Alors, bonsoir à tous. Bonsoir aux gens à la maison et dans la salle qui sont avec nous. Nous sommes déjà rendus à la dernière réunion de l'année 2014, comme le temps file. Alors, aujourd'hui, à l'ordre du jour, on a ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 novembre 2014 et des séances extraordinaires du 10 et du 18 novembre 2014. Au point affaires nouvelles, 3.7 Ville de Chandler, achat de terrain. 3.8 Ville de Chandler, achat de l'ancien garage Gaspésia. 3.9 Pointe-à-Geneviève. Administration générale, 4.1 approbation des comptes à payer. 4.2 recommandation de paiement à Gaétan-Bolduc et associés. 4.3 signataire du protocole d'entente tournoi de hockey familial 2014. 4.4 avis de motion pour un règlement concernant la circulation et le stationnement. 4.5 approbation des travaux pour l'amélioration du réseau routier. 4.6 signataire du protocole d'entente entre la Ville de Chandler et la commission scolaire René Lévesque. 4.7 adoption du calendrier des séances du Conseil 2015. 4.8 autorisation de paiement réfrigération baie des Chaleurs Aréna de Newport. 4.9 nomination à la table consultative jeunesse de la MRC du Rocher-Percé. 4.10 adoption du règlement numéro V-174-2014 concernant l'adoption d'un programme de revitalisation sur le territoire de la municipalité. 4.11 adoption du règlement numéro V-175-214 concernant le programme d'accès à la propriété sur le territoire de la Ville de Chandler. En fait, ce sont 2 points, le 4 et le 10, que nous allons remettre parce que, en fait, le Conseil désire discuter un peu plus sur les conditions qu'on donne, là, en tout cas, à des nouveaux arrivants ou à des nouvelles constructions qu'on a sur le territoire de Chandler. Par rapport au budget. Par rapport au budget, mais on est en même temps conscient, mais on avait comme besoin d'en parler davantage. On est quand même conscient que c'est important d'avoir des incitatifs là, sur notre territoire pour être attirant pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent et, en fait, s'attirer des taxes à moyen et à long terme, s'attirer des revenus fiscaux. Donc, on va remettre le 4.10 et 4.11 là, au courant là, du début de l'année 2015. 4.12, signataire, entente relative à l'entretien du centre des loisirs de Pabot, entretien de la patinoire et déneigement des entrées principales. 4.13, bibliothèque de Newport, embauche d'une ressource. 4.14, recommandation de paiement génivore et aménagement de la route 132 dans le secteur de Pabot-Mills. 4.15, servitude du bourg de Pabot. 4.5 OMHC, approbation du budget 2015. 4.17, recommandation de facture LVM, aménagement d'une intersection. Au point 5, ça va être le rapport des différents directeurs. On a quelques personnes ce soir qui ont des raisons de justifier d'être absents. Au point 6, ce sera les propos du maire et l'information des élus. Point 7, la période de questions et la levée de l'Assemblée. Je propose. Alors, proposition par M. Legrélé. Merci beaucoup. Point 2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 novembre et des séances extraordinaires du 10 et du 18. On a eu, en fait, 2 séances extraordinaires pour faire en sorte, pour l'aménagement, le schéma d'aménagement, pour un peu donner des chances à des gens là, pour activer, en fait, le processus. C'était dans le cas de... J'essaie de me rappeler. Mais perdu, là. Ah, je vous ai perdu, hein? Parlez-vous. Madame Christine. Pour zonage, les ventes, modification de zonage. modification de zonage et, oui, des ventes aussi, des ventes de commerce, là, des transactions. C'est simplement que depuis à peu près 1 an, une demande de modification de zonage qui est déposée. Il y a des coûts d'associés à ça. Donc, du moment qu'on a des demandes de modification de zonage qui sont déposées, on essaie de faire ça en procédure accélérée parce que les gens déboursent des argents pour ça et s'attendent à avoir des résultats. C'est une procédure qui est encadrée par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est jamais canné avant l'adoption finale du projet. Donc, le plus vite on fait ça, le plus vite les gens qui ont déboursé des argents pour espérer voir la modification ont une réponse. Donc,
C'était surtout pour accélérer l'adoption Le processus. de l'amendement. Merci beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu 2 réunions spéciales là, pour Et il y aura renforcer peut-être le aussi, règlement. Mme Lemay, si vous me le permettez, une modification apportée à la résolution 14-11-03.305, adoptée à la séance du 3 novembre dernier. Donc, on vient modifier un peu le montant. Le montant prévu concernant le contrat d'entretien de la patinoire extérieure et piste de ski de fond de Pavo était 9 300 plus les taxes. En réalité, on parle de 9 500 toutes taxes comprises, et on vient préciser que ça va se faire en 2 versements. Bon, alors, il y a quelqu'un qui propose. Monsieur Di, appuyé de Monsieur Caillouette. Merci beaucoup. Bon, fait qu'on a une adoption pour l'heure du jour. Oui, C'est réglé? c'est réglé. OK, merci. Affaires nouvelles, Ville de Chandler, achat d'un terrain. Bien sûr qu'avec tous les réaménagements qu'on a eus avec le terrain de Gaspésia, puis suite à tout ce qui est resté comme actif, il y a des ventes de terrain qui doivent se faire. La transaction doit se faire entre la SDIC et la Ville. Ouais. Alors, c'est, je pense, le pourtour du lac Vachon, les terrains qui concernent le pourtour du lac Vachon. Là. C'est ça. Puis, je pense que ce ne sont même pas des terrains qui sont construisables. Non. C'est des terrains qui ceinturent le lac. C'est ça. Avec le lac, le barrage, évidemment, qui a été refait en Et le neuf, barrage qui a été fait à neuf. et tous les aménagements infrastructures installés sur les immeubles en question. On parle d'une canalisation également. Oui. Donc, Fait qu'un jour ou l'autre, ça devait nous revenir. c'est ça. Puis c'est le moment. Ça fait quand même au-dessus d'un an qu'on en discute. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait une proposition? Proposé. Monsieur Di, appuyé de Monsieur Darache. Merci beaucoup. 3.8, Ville de Chandler, achat d'un ancien garage Gaspésia. C'est un peu dans la même veine, là. Oui. Mais c'est cette fois-ci le garage qui est sur Gaspésia, puis qui appartient à la SDC, la Société de développement de Chandler. Donc, il faut que la Ville en fasse l'acquisition. Puis, en janvier, on s'est dit, bon, qu'en groupe de travail, le Conseil va être en mesure là, de discuter qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir. C'est un beau garage, mais il est sur quand même un terrain qui est contaminé, potentiellement contaminé, parce que ça a été de l'activité industrielle. Et ça a été, je pense, décontaminé de façon minimale. Alors, le Conseil va se pencher sur l'avenir et la vocation de ce garage-là dans la prochaine année. Et on peut peut-être préciser, Mme Lemay, que les acquisitions, tant le terrain du lac Vachon et le garage, c'est 1 plus les taxes. Oui, $1 pour tes taxes, ça n'a pas été... on ne va pas se ruiner, je pense, avec ça. Non. Alors, une proposition. Vous, M. Caillouette, appuyé de M. Pelchard. Merci beaucoup. 3.9, Pointe à Genièvre. On sait très bien que je peux laisser la parole à M. Legrellet. On sait très bien qu'il y a des problèmes d'eau potable dans le coin de la Pointe-à-Genièvre. Oui, un gros merci. Alors, je vais vous laisser la parole, monsieur. La Pointe-aux-Geneviève, il y a des résidents qui sont là depuis plusieurs années. Et puis, on sait tous qu'amener l'eau, là, c'est assez coûteux compte tenu que c'est du roc. Ça fait que c'est pas évident d'amener l'eau là. Et puis, ces gens-là sont desservis par des puits artésiens. Puis, en plus de ça, bien, il y a les faux septiques qui sont proches des puits artésiens. Et puis, les risques de contamination, là, sont élevés, sont existants. Et je pense qu'il est temps, là, pour ces gens-là d'avoir des services d'eau par le bien des services municipaux. Fait que ce que je demanderais, c'est pour 2015 qu'on puisse débuter justement l'analyse de ce dossier-là, savoir comment ça peut nous coûter. On parle d'une taxe de quartier, bien entendu. Ce n'est pas une taxe que l'ensemble des citoyens de la ville de Chandler vont payer. Ça fait que dans le fond, ce que je proposerais, c'est qu'on puisse mettre un ingénieur sur ce dossier-là pour en savoir un peu plus sur les coûts et ainsi de suite. Là. Puis par après, on pourra voir là, si on peut réaliser le projet en question. Parfait. Fait que ça va, je pense que ça va. Je comprends les personnes qui ont des problèmes d'eau potable. Là, quand on a une maison qu'on ne peut pas avoir d'eau potable, on a connu ça dans l'ouest de Newport, là, on connaît ça dans Pointe-à-Geneviève. Fait que c'est tous des travaux qu'il va falloir qu'ils se fassent à un moment donné, puis que ce soit très, très planifié hein, pour faire en sorte qu'on le fasse à moindre coût et qu'on s'assure que ce soit bien fait également. Alors voilà, c'est un point d'information. Non, c'est une proposition pour aller de l'avant avec une firme d'ingénierie ou un ingénieur pour, estimer les coûts. C'est ça. Bien, on n'a pas vraiment l'idée des coûts. On a comparé avec ailleurs, où ça s'est fait ailleurs. Tout dépend de la qualité du sol, tout dépend. On n'est pas des ingénieurs, on n'a pas d'ingénieurs à la ville. Ça va nous prendre quelqu'un pour évaluer la qualité du terrain, puis tout ce que ça prend là, pour rentrer l'eau
l'eau potable, rendre l'eau potable à ces maisons-là à partir du parc d'hivernement où il y a déjà, je pense, un tuyau, là, un approvisionnement d'eau. C'est quelques centaines de milliers de dollars. Oui. On ne sait jamais, c'est toujours des surprises. C'est pour ça que ça prend une évaluation sérieuse, parce qu'on a toujours des surprises quand on arrive, là, quand on creuse. Mais sans parler de quelques centaines de milliers de dollars, on s'entend que si on passe en résolution en de ça ce soir, il va y avoir des frais reliés à l'ingénieur. Ben oui, c'est évident. Ben oui, il faut payer quelqu'un pour le faire. C'est comme ça que ça se passe. C'est quand même la première étape avant d'en arriver Oui. à des travaux majeurs. Oui, oui. Vous proposez, Je Madame? seconde. Madame Blais, M. Caillouette. Merci. 4.1, approbation des comptes à payer. Alors, tout le monde a regardé les comptes à payer. Alors, il n'y avait aucune question. On va demander à monsieur, s'il vous plaît. Oui, ça fait plaisir, Monsieur Madame la maire. Bon, ce soir, nous allons approuver les comptes à payer du mois de novembre 2014, représentant pour le Journal des achats un montant de 408 136 et 47 et de 128 506 et 17 pour le Journal des achats en eau. Maintenant, je vais procéder à la description de certaines factures. UR électrique, un montant de 4 578. C'est pour l'installation de lumière au parc industriel. La MRC du Rocher-Percé, un montant de 42 653. C'est pour la tenue à jour du rôle d'évaluation avec la firme Servitec. Transport Émilien Leblanc, un montant de 11 143. C'est pour des travaux de pavage aux routes municipales. Transport RSM Godin, un montant de 4 127. C'est pour le service de transport de neige. Fédération québécoise des municipalités, un montant de 5 849. C'est pour la contribution de l'année 2015. Jolie Fiche, un montant de 10 624. C'est pour le développement d'une application mobile pour promouvoir les attraits touristiques de la ville. L. Fontaine-Leclerc, un montant de 49 642, c'est le décompte numéro 1, et 490 534, le décompte numéro 2. C'est pour les travaux effectués à la station de pompage PP7N de Newport. La MRC du Rocher-Percé, un montant de 292 291. C'est le 4e paiement sur 4. C'est pour la quote-part de l'année 2014. Et Saint-Nissab, un montant de 30 017. C'est le décompte numéro 2 pour les travaux de réfection des rues Forlotte, E.M. Little, des Pionniers et Commons du quartier de Chandler. Merci beaucoup, M. Cyr. Comme vous voyez, c'est tous les plus gros montants, c'est tout pour garder notre réseau à jour, garder nos infrastructures adéquates. Alors, des travaux réguliers qu'on n'a pas le choix de faire. Alors, qui propose ça? M. Legresley, appuyé de M. Di. Merci beaucoup. 4.2, recommandation de paiement. Gaëtan Bolduc associé incorporé. C'est pour des pompes, je pense, pour réparation de pompes. Oui, réparation d'un surpresseur. D'un surpresseur, voilà. Au niveau de nos étangs, évidemment, le surpresseur, c'est quoi sa fonction? Il va prendre l'air à l'extérieur, va le compresser, le transmettre ou l'envoyer directement dans les bassins, afin évidemment d'augmenter le pourcentage d'oxygène et faciliter le travail des bactéries. Pour un montant de 7 503,58 $. Ouais. Proposé. Pour M. Desrèches, appuyé de Mme Blais. Merci. 4.3, signataire du protocole d'entente, le tournoi de hockey familial 2014. Alors, la ville, le camp Bellefeuille s'est porté volontaire pour gérer le tournoi. En fait, ça va y constituer un fonds, un montant là, qui va servir là, pour ces différentes activités. Le camp Bellefeuille se porte acquéreur là, en fait, prend la responsabilité de gérer le tournoi familial cette année. C'est ça. C'est pour autoriser la signature. Oui. Alors, on a besoin d'une proposition. Mme Blais, appuyée de M. Legresley. Merci beaucoup.
4.4, protocole d'entente. 4.4, avis de motion sur un règlement concernant la circulation et le stationnement. Ça, c'est en vue d'un règlement, bien Oui. sûr. Et on va déposer prochainement là, au Conseil un règlement afin de, évidemment, légiférer sur les limites de vitesse. Juste pour dire qu'on le fait quand Bellefeuille, là, je pense que je vois tout de suite après. En fait, on avait un protocole d'entente, on a un protocole d'entente à signer qui définit là, les conditions de la ville et en fait les conditions que le camp Bellefeuille va avoir à respecter là, dans le protocole d'entente. Ouais. Vraiment, merci. Voilà, on l'a adopté de toute façon. Oui. 4.4, c'est ça, ce règlement de la circulation. Une Ben, motion. Oui, c'est ça. Ça se fait par règlement, Mme Lemay. On a déjà approuvé des modifications au niveau des vitesses dans certains secteurs par résolution. Oui. Le Circuit du Québec va l'appliquer. Comme j'ai dit tantôt en plénière, toutefois, là, la façon légale de le faire, c'est par règlement et on doit aller chercher l'approbation de ces modifications-là auprès du ministère des Transports du Québec. Donc, ce soir, on donne un avis de motion. On va suggérer au Conseil, avec les résolutions déjà adoptées, des secteurs où on doit diminuer les limites de vitesse et aussi restreindre le stationnement à certains endroits, qu'on avait déjà fait d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, on va tout mettre ça dans un règlement qu'on va vous déposer à une prochaine séance. Pour adoption, on transmettra le tout au ministère des Transports pour approbation et à partir de ce moment-là, on sera parfaitement légal au niveau de la loi. Puis de toute façon, le gouvernement du Québec s'en vient avec une réglementation pour toutes les rues municipales à 30 km/h. Peut-être, vous savez qu'en diminuant les accidents, vous savez que nos primes vont diminuer. Notre permis, là, pas notre permis, mais Permis de conduire, notre oui. permis de conduire. Les et plaques d'immatriculation les plaques aussi. d'immatriculation vont baisser peut-être de 35 Oui. Alors, c'est quelque Beaucoup. chose qui peut être intéressant. Ça, c'est parce qu'il y a moins d'accidents, parce Ça coûte moins cher. qu'il a demandé plus de prévention. Alors, tant mieux, ça coûte moins cher à l'État pour les accidents de la route. Fait que tant mieux, moins de décès, moins de personnes handicapées pour le reste de leur vie, et ça coûte moins cher à ce moment-là. On en est très heureux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là. Pas toujours des bonnes nouvelles, mais ça, c'en est une bonne. On va la prendre. Oui. Alors, vous donnez l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Oui. Monsieur Pelchard. Merci beaucoup. 4.5, approbation des travaux pour l'amélioration des travaux routiers, du réseau routier. C'est ça. On a réalisé sur certaines rues de la municipalité des travaux d'asphaltage. On a la possibilité d'aller chercher une subvention de 33 462 $. Et on doit là, approuver, le Conseil doit approuver les travaux réalisés pour nous permettre de continuer là, la procédure. Puis, vous savez, on a eu 33 000 qu'on a reçu en subvention. C'est un Oui. genre de subvention qu'on a Oui. reçu, là, Oui. d'une marge discrétionnaire. Oui. Et puis, il n'y aura plus de marge discrétionnaire dans les prochaines années. Le gouvernement les a abolis, les marges discrétionnaires des députés. Par contre, on est conscient qu'on a beaucoup de travaux à faire dans les rues. On reçoit souvent des appels que les rues sont brisées. Mais on va faire ça tranquillement. On va planifier d'année en année pour faire en sorte que respecter nos budgets. Hein, on n'a pas le choix de respecter nos budgets. On a déjà, en fait, emprunté 2 millions pour faire des travaux, hein, M. Lévesque. Puis M. Lévesque, chaque année, il prévoit dans son budget des montants. Mais plus ça va, sur des périodes d'année, on a plus de difficultés à en prévoir. Alors, il va falloir faire preuve de patience pour peut-être la prochaine année. Puis on va voir l'année d'après comment on va pouvoir s'organiser pour en faire un peu plus. Fait qu'on a une proposition. Je vais proposer. M. Di, appuyé de M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.6, signataire du protocole d'entente entre la Ville de Chandler et la commission scolaire René Lévesque. On vous a remis les protocoles pour étude. Mme la maire, on parle ici des protocoles à intervenir concernant, comme j'ai dit tantôt en plénière, le parc récréatif municipal scolaire et la bibliothèque municipale scolaire Avenir à Newport. Donc, on définit dans ces protocoles les objectifs, autres modalités d'utilisation des lieux, assurance responsabilité, autres obligations par les parties concernées. On peut remercier toutes les équipes qui ont travaillé là, sur ces dossiers-là, à la commission scolaire et à la Ville et partout, parce qu'on a un très beau parc dans le secteur de Chandler, à l'école primaire, un très, très beau parc là, qui permet aux enfants de s'amuser. Puis même les enfants de la Ville peuvent y aller, les enfants de la Ville de Chandler peuvent y aller.
Également, j'ai vu quelques photos de la bibliothèque de Newport. Elle est rapetissée, mais elle est très belle. Il y a un aspect ludique, très coloré. Là. Franchement, ça va être quelque chose de bien qu'on va avoir à Newport comme bibliothèque. Puis merci aux gens d'avoir patienté 1 an et demi avant d'avoir accès à votre bibliothèque. On apprécie beaucoup. Vous allez avoir bientôt une belle bibliothèque. Est-ce que c'est prévu quand est-ce l'inauguration? J'ai pas la date. Non, pas les dates. Janvier prochain. En janvier? Mm. Bon, c'est pas loin. La période des fêtes va vous occuper, puis après ça, vous allez avoir une belle bibliothèque pour aller lire puis emprunter des livres. À proposer, monsieur, par monsieur, c'est pas, monsieur Legrélé et monsieur Darèche. Merci beaucoup. « 4.7, adoption du calendrier des séances de conseil. Comme on fait chaque année, bien, on adopte notre calendrier des conseils. C'est sûr qu'un mois à l'avance, on peut changer par résolution, vu que c'est adopté par résolution. Et puis, c'est ça, ce soir, on fait le calendrier. Il va être affiché sur le site Internet de la Ville. C'est la majorité du temps, tous les premiers lundis du mois, sauf exception dans le temps des fêtes et à la période d'été, Et voilà, à la période des vacances. c'est ça. Alors, j'aurais besoin d'une proposition, M. Darèche, Secondaire. appuyée de M. Di. Merci beaucoup. 4.8, autorisation de paiement pour réfrigération BD Chaleur incorporée pour l'Arena Newport. Ce ne sont pas des réparations qu'on a à faire. Oui, un condensateur à eau, là, un appareil qui permet de refroidir le méthanol. Donc, une facture de 12 458,98 taxes comprises. On a une proposition, M. Legrélé, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.9, nomination à la table consultative jeunesse pour la MRC de Rocher-Percé. Alors, c'est important d'avoir un représentant dans les sports, loisirs et culture. Et comme M. Legrélé, M. Legrélé fait toujours partie là, et conseiller sport, loisirs et culture. Il y a quand même des informations importantes. Alors, si le conseil est d'accord, c'est proposé volontaire. M. Caillouette et M. Di. Merci beaucoup. Bonne chance, monsieur. Vous allez continuer. Merci d'avoir accepté. 4.10 et 4.11, bien, on s'était dit, là, on l'a vu au début, c'est des règlements qu'on avait pour des incitatifs. On veut la regarder plus en profondeur, là, étant donné les coupures que les municipalités ont de ce temps-là, avec les augmentations de toutes sortes de choses. Fait qu'on va l'analyser, puis on va regarder si on peut s'organiser pour, en fait, même si je le trouve important, je passe le message que je trouve que c'est des règlements importants, parce qu'on a quand même des beaux endroits, comme à Newport, à Pabo, où il y a encore des terrains. À Chandler, il n'y a pas beaucoup de terrains, mais à Newport, il y a Pabo, il y a des très beaux terrains là, pour faire du développement. On est un petit peu à Chandler, mais il y avait quand même des gens intéressés dans le secteur de Newport et dans le secteur de Pabo. Alors, on va regarder ça de façon très sérieuse pour prendre une décision sans se pénaliser là, à moyen et à court terme. Alors, on a correct, on n'a pas besoin de proposition. On passe au 4.12. Signataire pour l'entente relative à l'entretien du centre des loisirs de Pabo, entretien de la patinoire et du déneigement des entrées principales. En fait, on renouvelle ça chaque année. Oui. Et puis, le travail est bien fait. C'est monsieur Duguay sanitaire, Christian Duguay. Monsieur Christian Duguay qui le fait. Alors, proposé. C'est secondé. Secondé, Je dois dire M. qu'elle est Darèche très bien faite, en dit. C'est toujours très bien fait parce que quand on va sur la patinoire à Pabo, là, c'est bien. À Pabo 1000, c'est la même affaire. Nos 2 patinoires extérieures sont très bien entretenues et puis on ne se casse pas le caillou quand on patine. Elles ont la qualité d'une patinoire intérieure. Tout J'irais à fait. jusqu'à dire Tout ça. à fait. Alors, on a eu des propositions? Oui, les deux Oui, ont c'est proposé. fait. C'est fait. OK, merci. 4.13, Bibliothèque de Newport, embauche d'une ressource. Vous savez qu'à la Bibliothèque de Newport, on va la réouvrir. Puis c'est comme un nouveau protocole d'entente, une nouvelle façon de fonctionner. Avant, c'était un comité qui s'occupait, un comité que la Ville payait, en fait, Oui. pour gérer un peu la Bibliothèque de Newport. Puis maintenant, bien, la bibliothèque va être municipale et scolaire. Alors, on va procéder à... En fait, on offre le poste à la personne qui le faisait déjà. Fait qu'il va rester à s'entendre avec elle après, C'est ça. avec la dame, parce que les horaires vont être un peu modifiés. Alors, on va l'offrir à la personne qui le fait depuis plusieurs années.
Alors, on a une proposition. C'est bon. M. Legrélé, appuyé de M. Caillouet. Merci beaucoup. Merci, Mme Bouchard, de le faire depuis plusieurs années. 4.14, recommandation de paiement Génivard, réaménagement de la route 132 dans le secteur de Pabomil. Ils ont commencé les travaux. Ça va un cadeau. Ils sont presque finis. Ah oui? Ils ont fait des petites réparations sur le pont la semaine passée. En fait, c'est ça. C'est une facture de 42 234 et Je propose ça. 52. Je propose ça. Entièrement assumé. Entièrement payé par le ministère des Transports, mais ça transite toujours par la ville. C'est Alors, ça. c'est pour ça. Vous Je le propose. proposez, appuyé de Mme Blais. 4.15, servitude de Bourg de Papebeau. On sait on s'est permis, dans le circuit des bâtisseurs, de s'installer sur les terrains du Bourg de Papebeau. Alors maintenant, il faut qu'on se rende conforme. Hein? Oui. On a un bloc sanitaire, on a... Partie de la piste cyclable également. Partie de la piste cyclable, puis certaines choses qui font le bonheur du Bourg de Papebeau et qui font le bonheur, je pense, de toute notre population du Grand Chandler. Oui. Alors, on va demander une proposition pour rendre les choses conformes. Monsieur Di et Monsieur Caillouet. Merci beaucoup. 4.16. 4.16, OMHC, approbation du budget. Alors, on va 4.16, approuver, c'est ça? On ouais. va approuver. On va approuver le budget pour l'année 2015 de l'Office municipal d'habitation de Chandler. Donc, avec une contribution municipale envisagée en 2015 à hauteur de 45 873 qui est notre contribution au déficit prévu là, pour l'année 2015 de l'organisme. Il y a quand même une grosse partie qui est à la charge de la HQ, là, Oui, oui. comme habituellement celle-là. Là. Avec leur budget de subvention. Et Oui. puis, c'est un travail qui est très bien fait. Alors, on n'est pas inquiet là, de notre gestion de l'OMH ici. C'est ça. Alors, vous proposez, Mme Madame Blais. Blais va proposer. Appuyé de Deux secondes, M. ouais. Caillouet. Bon, merci beaucoup. 4.17, recommandation de facture LVM, l'aménagement d'une intersection. On attendait cette facture, le remboursement de cette facture avant de payer LVM. Donc, on Quelle a. intersection? C'est les feux de circulation Jean Coutu. là. Ah, OK. Oui, mon Dieu, ça fait longtemps. Oui, ça fait un certain temps. Ils prennent du temps pour envoyer Ils ont été les patients. factures. Ils ont été patients. Tant mieux. Ça fait une bonne année. Oui, Ils ont pris du ils ont temps. sûrement fait une bonne année C'est pour ça. attendre aussi longtemps pour envoyer une facture de 11 000 11 275 et 91, On taxes a fait incluses. des intérêts avec. Il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Ouais. Ben là, les intérêts, les taxes. Mais nous, on attendait le remboursement du ministère avant de payer LVM. OK. Ben, ils ont Fait que c'est remboursé par le ministère, dans le à fond. 100 Bon, quand c'est remboursé par le ministère. Proposé? Oui. Parfait. Monsieur Derèche, appuyé de Mme Blais. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre réunion comme telle. On va passer au rapport des directeurs. Monsieur Lévesque. Monsieur Lévesque, vous êtes déjà sorti là, plusieurs fois, Ouais. même si on ne voudrait pas. Hein? En fin de budget, c'est très difficile. Oui, oui. Bon, là, on prie là, pour essayer d'avoir de la neige seulement... En Seulement 2016. la semaine, seulement la semaine, puis seulement en 2016. En 2015, en 2016, mais en 2015. En 2016, c'est loin un peu. Fait que nous, on termine les travaux d'automne. On essaie de se préparer le mieux qu'on peut pour l'hiver. Fait qu'on aimerait porter plus attention à nos citoyens, nos bons citoyens, à la prudence sur nos routes. Nous avons au-delà de 90 km de chemin à entretenir. On demande la prudence à nos bons citoyens de faire attention à eux pour éviter des accidents Oui. malheureux là, sur une chaussée glissante. Quand on a de la pluie après la neige, il n'y a rien à faire, il faut être prudent parce qu'il y en a partout. C'était la tempête, après ça, c'est la pluie. Là, il fait froid la soirée, il annonce du gros froid. C'est très difficile de contrer à toutes les petites. On demande aux gens d'être très prudents. Merci. Merci beaucoup et bon hiver. Pas trop de sorties. Monsieur Cyr, oui. Les chères finances, oui, allez-y. Bon, c'est pour dire à la population que. Excusez. Pour dire à la population que le budget 2015, présentement, est prêt à 99 on a eu des rencontres, j'ai eu des rencontres avec le comité des finances
pour près de 2-3 mois. On a fait des recommandations. Donc aujourd'hui, j'ai transmis les documents à tout le conseil municipal, à Mme la maire, à tous les conseillers, Mme la conseillère. Ça fait que nous autres, on se rencontre jeudi à 3 heures. Ça peut être de 3 heures à 9 heures ou 10 heures, mais ça va être une bonne rencontre pour finaliser. Faut finir. Je pense qu'il va y avoir des informations ou des décisions importantes à prendre. Puis il va y avoir d'autres recommandations, puis il va y avoir des décisions importantes à prendre Pour compte les années tenu futures. du contexte de coupure là, de 300 millions dans l'ensemble des MRC des villes au Québec, des MRC, des CLD. Écoutez, on fait un exercice très, très sérieux. À plusieurs reprises, on se rencontre, on discute. On a 2 conseillers, M. Di et M. Legrélé, qui sont aux finances. Moi, je rencontre régulièrement monsieur le directeur des finances. Alors, le conseil prend ça au sérieux et on veut transférer le moins possible la charge à nos citoyens. Alors, je peux vous dire qu'on travaille fort. Fait que, La rencontre. puis soyez assurés qu'on travaille dans vos intérêts, dans votre intérêt, toujours. Allez-y. Puis la rencontre pour l'adoption du budget, c'est lundi, le 8. Le 8 décembre à 18 h. Ça ne sera pas télévisé, mais les gens sont invités à venir dans la salle. De toute façon, il va y avoir des reportages après. Hein. On est toujours appelé après l'adoption du budget pour donner l'information au public. Alors, vous allez avoir toute l'information. On ne veut pas vous stresser. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est un budget qui va être serré. Fait que, merci beaucoup. Madame Thériault. Ce serait pour informer la population que la Ville a complété toute la procédure d'embauche pour se trouver un nouvel inspecteur municipal. La semaine dernière, on a procédé avec l'adoption d'une résolution à l'embauche de M. Martin Gauthier, qui est le nouvel inspecteur municipal pour la Ville de Chandler. Et il est entré en poste ce matin. Donc, un membre de plus en notre équipe, ça va faire du bien. Ça va faciliter la réponse aux citoyens. Il va y avoir un peu moins de délai que durant les 2 derniers mois. Donc, on est content de l'accueillir parmi nous. Merci, Mme Thériault, d'abord, pour avoir assumé ça toute seule dans une période si difficile. Fait que merci pour les heures que vous avez mis. Vous ne regardez pas vos heures et je vous en félicite et je vous remercie beaucoup. Ça va continuer à donner les services malgré que vous étiez toute seule à assumer la responsabilité d'un service d'urbanisme où il y a beaucoup de demandes. Alors, merci beaucoup. Bienvenue à M. Martin Gauthier chez nous. C'est quelqu'un d'expérience, alors qui est fait sérieux et qui va continuer à travailler avec nous. En même temps, je vais en profiter pour remercier Carl Sutton qui a travaillé avec nous là, 1 an et demi, je crois. Depuis septembre 2012. Septembre 2012, qui est 2 ans. 2 ans. Oui. Il est parti à l'extérieur, mais on a beaucoup apprécié les périodes qu'il a travaillé avec nous. Alors, merci, M. Sutton. Et bienvenue dans notre équipe, M. Gauthier. On va travailler avec vous là, de concert pour faire en sorte que nos citoyens soient bien servis. Monsieur le Feu. Monsieur le chef pompier. Sébastien. On veut pas de faux, M. Sébastien. Avec les interventions du mois de novembre. Donc, au mois de novembre, on a 10 interventions. Je les résume. On a 2 interventions d'assistance incendie à d'autres municipalités. On a un risque électrique, une intervention nautique avec le Zodiac, 3 alarmes automatiques, un accident de la route, un incendie de véhicule et une évacuation médicale avec le traîneau de sauvetage. Hey my God. Donc, ça nous fait nos 10 interventions en novembre pour un total de 103 interventions en 2014, comparativement à 2013 à pareille date, 74. C'est le portrait du service incendie. On répond pas mal. C'est la réalité. Ben oui, c'est la réalité. C'est pour moi qui les commande, ces interventions-là. Oui, ils arrivent à toute heure du jour et de la nuit, puis je trouve vous ne courez pas après. Ben oui, vous ne courez pas après en plus. Dites-moi, l'intervention en canot, pas en canot, en bateau, là, qu'est-ce qui s'est passé sur l'eau? Sur l'eau, oui. C'était pour récupérer un cadavre, un corps. Oh my God. À l'extrémité ouest du territoire.
Ah, bon. Même si ça débordait un peu de notre territoire, donc on était Ouais. à préparer une facture, là, parce que c'était pas sur le territoire de la MRC. Bon, ben, merci. Sauf qu'à la demande de la police, il n'y avait pas personne pour aller récupérer le corps, puis moi, ben, j'ai un gros cœur tendre, donc Ben, merci. on a répondu. Ah oui. Fait que, Un crayon aussi. la famille avait beaucoup apprécié. Ils ont beaucoup apprécié qu'on a Ben, récupéré le corps. merci. Vous êtes grand, puis vous avez un gros cœur. C'est ça. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Bélanger. Merci, Madame la maire. Deux petits messages. Merci d'avoir du cœur, M. Sébastien. Deux petits messages. En l'absence de Benoît Moreau, il m'a demandé d'annoncer le site Internet de la Ville. Dans la section sport-loisirs, la liste des activités hivernales a été mise à jour cette semaine. Si nous invitons la population à visiter régulièrement les sites, puisque des ajouts sont faits plusieurs fois par semaine. Donc, toutes nos activités hivernales, la mise à jour est faite sur le site Internet de la Ville régulièrement. Et pour terminer, la promenade du lac Vachon, pour les adeptes de la marche, encore cet hiver, la promenade du lac Vachon va être déneigée. Oui. L'entretien est fait en collaboration avec le comité de mise en valeur du lac Vachon. Donc, c'est un endroit agréable pour aller marcher cet hiver. La piste va être déneigée et sécuritaire, comme l'année passée. Merci au comité du Lac-Vachon, à M. Sutton qui est ici, de travailler fort là, pour faire en sorte que les gens puissent marcher. Et merci à la Ville aussi, à M. Jean qui s'en occupe pour qu'on participe un peu avec le comité du Lac-Vachon pour faire en sorte que nos citoyens puissent marcher de façon sécuritaire à l'année. Alors, bravo. Et puis, merci pour les décorations de Noël. Je tiens à vous féliciter pour tout ce qui s'est fait. Il vous reste encore des petites choses à terminer. J'ai énormément de commentaires positifs de partout. De partout. Il y a des gens de Newport qui m'ont envoyé un courriel pour me dire comme c'était beau, qu'ils trouvaient ça beau. Et ce qui avait été ajouté à Newport, M. Legreté avait choisi un endroit, puis, parce que l'Ouest était comme moins desservi en décoration. Alors, les gens l'apprécient, ça met de la gaieté dans le cœur. Puis en plus, c'est des structures qui ont été faites chez nous. Ils n'ont pas été achetés à l'extérieur. Ils ont été faits par quelqu'un de chez nous, soudure SMG. Au contraire, SMG, M. Serge. Oui, en tout cas, c'est à Pabomil, c'est M. Serge Dupuis. Alors, il travaille très bien, puis vraiment, il a fait quelque chose de beau. Alors, merci, M. Bélanger, à vous et à votre équipe. Surtout l'équipe, surtout l'équipe. Oui, votre les gens équipe. qui ont travaillé sur le terrain, Daniel Lafontaine et compagnie. Daniel Lafontaine et compagnie. Mme Cloutier, Carole Cloutier, qui a fait... qui a monté les bouquets qu'il y a sur le boulevard. Mme Danielle s'est même appelée pour voir quelle place qu'on a pris ces beaux pots décoratifs. Les gens veulent en acheter. Fait que c'est positif et merci infiniment. Ça va nous permettre de passer des belles fêtes. Alors, merci beaucoup à vous et votre équipe. On va passer, on commence de ce côté-là ou de ce côté-là pour les conseils? Droite. Droite? Non, c'est droite. C'est à notre tour, c'est ça? C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Allez-y. Vous savez, Mme Langlois, qu'on a souvent parlé justement des problématiques en Newport qu'on avait avec le ministère du Transport concernant les grilles, la limite de vitesse, puis l'intersection route 132 Maurice-Baudin. On a eu une discussion avec M. Louis Bélanger, qui est responsable là, du poste de New-Carlisle et Gaspé. Chic type. Franchement, la discussion qu'on a eue avec lui, ça a bien été. La semaine passée, on a rencontré, il y a Marc qui est avec moi, on a rencontré M. Martin Cormier, qui est chef des opérations ici même à Sainte-Thérèse. Concernant les entretiens des grilles qu'il y a sur les terrains privés, puis il y a des grilles qui sont à l'extérieur des résidences, ça a été placé par le ministère du Transport. Il n'y a aucune servitude ou quoi que ce soit qui a été acquérie par le ministère du Transport. Fait que ce que M. Cormier va faire, c'est qu'il va vérifier avec les plans pour s'assurer à savoir si oui ou non il y a eu des ententes là, avec les propriétaires, mais je sais que ce n'est pas le cas. Ça fait que là, ce qui va arriver, c'est que normalement, en tout cas, je l'espère, c'est que le ministère du Transport va continuer de s'occuper de ces grilles-là, parce qu'il y a des grilles qui sont directement en avant des résidences sur les terrains. Puis ces grilles-là, qu'on a en autre, s'ils viennent boucher, mais je ne vois pas pourquoi que les propriétaires vont être obligés d'aller puis enlever le sable ou le gravier qui se ramasse là-dedans. En plus de ça, je m'en souviens, en 2008-2009, il y a eu beaucoup de problèmes là, sur pas loin de Mme Kino, qu'on appelle Mme Kino. Puis ça coûte cher à la ville pour être capable justement de réparer ça. C'est au-dessus de 20-25 000 des interventions qu'on a faites, mais normalement, c'est le ministère qui aurait dû faire ça. Ça fait que là, il y a encore une grille pas loin là, de M. Blais. Puis cette grille-là, il est portée là, à déborder lorsqu'il y a trop de pluie ou quoi que ce soit, puis ça rentre dans les caves de certains résidents.
Ça fait que là, ce que M. Cormier est en train de faire, il est en train d'évaluer la situation, puis il va faire des recommandations justement à M. Bélanger. Puis selon moi, là, ils vont devoir agir, là, puis ils vont devoir être responsables de leur action qui a été commise là, des années antérieures, quand il y a eu la construction de la route 132. Tout à fait. C'est pas la première fois, je pense, que vous amenez la problématique. Hein? Bien, je l'ai amené en 2001, 2002, 2003, 2004. Puis on est en 2014, on l'amène encore. Mais là, il semble y avoir... Plus de volonté à regarder. Oui, il y a une belle volonté, franchement. Là. Concernant la limite de vitesse, vous savez que c'était une problématique, normalement, la limite de vitesse pour être en mesure de stationner ces accotements. Je pourrais nommer Newport, je pourrais nommer Pabo, puis partout où il y a des accotements. Il fallait que ça soit 60 km/h. Puis il y a eu des interventions par le Sud du Québec qui s'est faites au Club de l'Âge d'Or, puis dans un autre endroit que je ne mentionnerai pas. Là. Ce qui est arrivé, c'est que les genres de petites menaces qu'on a eues, ou voilà, le désir du Sud du Québec d'émettre des contraventions, on est intervenu auprès du ministère de Transport. Fait que la limite permise, là, sur le tronçon où je compare qu'il y avait des problèmes, c'est 80 km/h. Puis descendre ça en bas de 60 km/h, ça tient comme pas la route. Là. Ça fait que là, le ministère de Transport, lui, confirme comme de quoi que les véhicules ont le droit de stationner, justement, aux endroits qui étaient visés par le Sud du Québec. Sauf qu'au niveau du Club de l'Âge d'Or, le Club de l'Âge d'Or, il a agrandi leur stationnement. Et puis, ce qu'il prévoit dans les à venir, c'est qu'il va y avoir du stationnement qui peut être autorisé sur la route 132, mais sur le côté sud seulement. Fait qu'il n'y en aura pas sur le côté nord de la 132, ce qui est correct, je crois. Là. Pour éviter de rétrécir, en fait, la voie. C'est justement. Ça fait que pour Pabo, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème non plus. Là. Je pense que le problème, là, il est comme réglé. L'autre problème, c'est la route 132 Maurice-Baudin. Lorsqu'on sort, OK, si on regarde sur le côté de l'Intermarché, sur le côté ouest, on a beaucoup de difficultés à voir parce que même l'été, le foin est haut, puis il y a un talus. Le ministère de Transport, ça leur appartient. C'est directement sur leur terrain du MTQ. Ce que M. Cormier prévoit, recommander, c'est qu'il va abaisser le talus pour permettre justement aux gens de pouvoir voir justement un peu plus loin, là, pour qu'ils puissent être en mesure de sortir de façon sécuritaire là, à l'intersection de Maurice-Baudin et la 132. Ça fait que j'en profite. En tout cas, je pense que les recommandations, s'ils vont dans ce sens-là, je pense qu'on peut être heureux. Je pense qu'on a mis un bon dénouement là-dedans. Je remercie M. Bélanger parce qu'il y a une belle attitude, le monsieur, puis je pense qu'il est ouvert là, à trouver des solutions. M. Cormier, là, on devrait avoir une réponse sous peu là, à ce qui va arriver, mais on se dirige là, dans ce sens-là, de la façon dont je l'explique. C'est très bien. Fait qu'on a réglé bien les problèmes. Merci Comme beaucoup. autre sujet? Oui, autre message. Vous savez qu'il y a Opération Nez Rouge, la troisième année consécutive. Les dates d'opération Nez Rouge, retenez-les, c'est important. Il y a le 5 et le 6, on parle du mois de décembre, le 12 et le 13, le 19 et le 20, le 23, le 26, le 27 décembre et le 31 décembre. Ça, c'est les dates qu'Opération Nez Rouge va être en fonction. Les numéros pour avoir le service, c'est 689-2233. 689-2233. Il n'y a pas de la polyvalence? Oui, c'est la polyvalence. C'est à partir de 8 heures pour avoir le service aux dates que je vous ai mentionnées. Si des gens veulent devenir bénévoles, ils peuvent contacter le jour au 689-2233 d'ici le 18 décembre et demander pour Karine Cyr, Marie-Pierre Duguay ou d'aller sur la page Facebook d'Opération Nez Rouge. Puis, avant qu'on l'oublie, les organisatrices de cette année pour Opération Nez Rouge 2014 sont Karine Denis, Marie-Pierre Duguay et Angie Murphy. Un gros bravo pour le travail qu'ils font. Oui, parce que c'est un peu les mêmes. C'est les mêmes qu'il y en a passé. Je sais que Karine Denis était. Oui, merci. Vous collaborez à sauver des vies, que ce soit la personne qui a pris un verre ou que ce soit celle qui marche sur la rue et qui risquerait de se faire frapper. Alors, important de faire appel à Nez Rouge après les parties. Et comme dernier message, vu que c'est la dernière rencontre publique, écoutez, c'est le 1er décembre, je vais t'en avancer un peu, mais je tiens à souhaiter joyeux Noël et bonne année 2015 à tous et chacun. La santé, a priori, c'est ce que je vous souhaite. Puis que, écoutez, nous, on va travailler dans le sens de toujours représenter les intérêts de la communauté. Ceci étant dit, faites attention, on veut vous voir en 2016. Oui. Merci. En 2015. Madame Blais. Madame, merci. Pour les personnes qui veulent en apprendre plus sur la page Facebook de la ville de Chandler, pour votre information sur les services offerts par la municipalité et sur les avis publics, nous vous invitons à devenir membre de la page Facebook de la ville de Chandler. Il existe 2 pages Facebook, Ville de Chandler, mais la page officielle de la municipalité est celle avec le logo de la ville de Chandler.
Il y a aussi pour informer les gens de Pabo Mills pour l'ouverture du centre multigénérationnel. Ça va se faire la semaine prochaine, la 2e semaine de décembre, pour se terminer la 3e semaine de mars. Je vous souhaite un bon hiver à tous et profitez des activités qui vous sont offertes. Il y a aussi le Club Optimiste. Cette année, ne fera pas sa parade de Noël comme les années passées. Dans les rues, par contre, le Père Noël va se présenter au centre communautaire de Pabo Mills pour rencontrer les petits et pour la distribution des friandises et les cadeaux. L'arrivée du Père Noël se fera à 1h30, à 3h30. Des prix de présence seront remis aux parents, accompagnateurs, comme par les années passées. Ça va se faire le 21 décembre. Dans le cadre de la politique MADA, Amis des aînés et de la politique familiale, la Ville a procédé à un escalier qui sera installé dans la partie 4 pieds de la piscine de Chandler. Cet escalier facilitera grandement les entrées et sorties des aînés ayant des problèmes de genoux, des personnes à mobilité réduite, des personnes enceintes et des personnes avec enfants en bas âge. L'escalier sera installé sous peu. C'est un escalier qu'on va mettre c'est un escalier qui est avec des ventouses. On peut l'enlever n'importe quel temps. Ça fait que, au lieu d'avoir une chose droit dans la piscine, ça va être des marches avec des poignées de chaque côté. Ça fait que les gens vont avoir plus de sécurité avec ça. Puis, il y a aussi... on a eu une réponse pour le ministère de MTQ par rapport à la réfection de la route 132. Parce que la dernière fois, le 22 septembre dernier, je me suis rendue directement à l'édifice 700, au 29e étage. Je suis allée porter des documents au ministre des Transports, M. Robert Poitiers. Par après, j'ai demandé à la mairesse, Mme la mairesse et M. Giroux d'écrire une lettre pour accélérer le dossier. La réponse qu'ils nous ont mis, c'est que j'ai pris connaissance de la résolution numéro 140707.203 ainsi que de votre lettre transmise au ministre des Transports, M. Robert Poitiers, par laquelle vous demandez d'accélérer les processus d'expropriation en cours afin que les travaux de reconstruction de la route 132 dans les secteurs de Pabo Mills, Newport, puissent débuter dans les meilleurs délais. Ce projet représente des travaux d'envergure et comporte des activités critiques par lesquelles les délais sont difficilement compressibles. Entre autres, les acquisitions de terrain doivent suivre un processus légal impliquant des délais prescrits et le déplacement des services publics ne peut être effectué qu'une fois cette étape établie. La planification de la réalisation des travaux tient compte des divers délais et elle se fera en fonction des impacts sur la sécurité et des différentes priorités du ministère du Transport. Soyez assurés que le MTQ est au fait de l'importance de ce projet, que les efforts nécessaires sont déployés afin que sa préparation se poursuive à un rythme soutenu. Entre-temps, les responsables du service le centre de services de Gaspé feront les interventions nécessaires afin de maintenir la chaussée sécuritaire pour les usagers de la route. Veuillez agréer, Mme la mairesse, mes salutations les plus distinguées, M. Gabriel Laviolette, ingénieur, du MTQ Rimouski. Bien, ils sont venus dernièrement faire des réparations sur le pont. Ils sont venus le 17 novembre et le 18 novembre. Ils ont fait des réparations du côté gauche et du côté droit. Mais je pense qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous autres et qu'ils ne sont pas venus voir réellement c'est quoi le problème. C'est sûr que le problème, il y a un pont. Il y a un problème avec le pont. Mais le problème, vraiment, là, les accidents, c'est pas dû au pont. C'est que la courbe est trop prononcée. Puis, à un certain moment donné, les camions perdent le contrôle. Puis, les accidents n'arrivent pas dans le pont. Ils arrivent de l'autre côté du pont. Ça veut dire que c'est la courbe au complet. C'est le tronçon de la route 132 qui est à refaire au complet, puis le plus vite possible. Puis, samedi dernier, j'ai assisté à un vin prestige à la base planaire de Bellefeuille. Vin de prestige et bière de chez nous à la base planaire de Bellefeuille au profit de la fondation du CSS Rocher-Percé.
L'activité a connu un franc succès, notamment grâce à la création offerte par des artistes de la région qui a été vendue à l'encan et à la mise en valeur de magnifiques produits du terroir régionaux, de Percé à Caplan. Je profite de l'occasion pour féliciter et remercier M. Philippe Berger, président du CSS du Rocher-Percé, et M. Serge Choussier, coordonnateur, ainsi que toute leur belle équipe pour cette belle réussite. Grâce à la générosité des participants et des artistes, c'est une belle somme qui a été récoltée, 5 000 $ et plus. Rappelons que les activités de financement de la Fondation permettent l'acquisition de matériel médical spécialisé, offrant l'opportunité à nos citoyens de recevoir des services et des soins de grande qualité sans avoir à se déplacer. Ça fait pas longtemps ils ont fait l'acquisition d'un scan. Fait que déjà là, le scan avant, ça prenait plus de temps. Maintenant, c'est 5 minutes pour un scan. Ça veut dire que les gens sont moins exposés à la radioactivité. En plus, les gens avant, ils étaient obligés d'aller à Rimouski pour avoir de la dialyse. Dans ma famille, personnellement, j'ai quelqu'un, moi, qui a été obligé de s'expatrier pour aller rester à Rimouski pour avoir ces traitements de dialyse. Maintenant, les traitements de dialyse se font ici à l'hôpital de Chandler. Alors, je félicite beaucoup les bénévoles. M. Philippe Berger, c'est un homme qui se donne beaucoup bénévolement pour toutes ces choses-là. Il y a aussi, il ne faudrait pas que je le passe sous silence, celui-là, c'est que je voudrais souligner le départ de la retraite de notre curé Martin Arsenault pour les 31 belles années qu'il a passées avec nous. Ce fut très apprécié. Il est un homme d'une grande générosité et d'une bonté appréciée de toute la population. Il n'était pas seulement notre curé, mais il était l'ami de tous. Merci, Martin, pour les belles années que tu nous as données. 31 ans, ça se fête. Le 16 novembre dernier, la population lui a bien démontré leur estime en lui rendant un bel hommage pour souligner son départ. Les dames de la paroisse lui ont préparé un bon souper afin de souligner cet événement. Nous pouvons dire que nous avons eu un curé d'une grande générosité et d'une bonté inestimable. Disponible et généreux de son temps, il est apprécié de tous. Merci, Martin, encore une fois, pour toutes ces belles années que tu as passées avec nous. Profite bien de ta retraite, tu l'as bien mérité. Je sais que tu vas toujours te trouver quelque chose à faire. Pour avoir travaillé avec toi plusieurs années, impossible de t'arrêter. Salut, mon ami, et bonne retraite. Puis en même temps, j'en profite pour souhaiter à vous tous un joyeux Noël et une bonne année 2015. Merci. Merci, madame. Merci. Il a fait également de nombreuses heures de bénévolat pour le camp Bellefeuille qui sont inestimables. Tu ne peux pas calculer ça. C'est impossible. Oui, ça se calcule. Depuis 1974. Merci. Présentement, le comité de mise en valeur du Lac-Vachon est en campagne pour vendre des cartes de membres, dans le fond. L'achat de cette carte de membre-là, depuis quelques années déjà, a permis au comité d'assurer le déneigement des sentiers l'hiver. Ça a permis aussi la construction de la passerelle et du gazebo, l'entretien du ruisseau et le maintien du niveau du lac, en plus d'aider grandement dans la réalisation des fontaines. Je pense qu'on a de quoi être fiers d'avoir un si beau lac en plein milieu de notre ville. Pas beaucoup de municipalités au Québec peuvent se vanter de ça. Donc, un lac en santé où il fait bon se promener et se promener dessus ou pourtour. Donc, vous pouvez acheter la carte, vous adresser à M. Marcel Loisel, M. Paul Diotte, à Mme Yvette Dugas, qui détiennent des cartes, qui ont des cartes en main. À Mme Marilyn Duguay, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez vous rendre directement au service des loisirs. Vous savez qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent pour le lac, donc le comité est un comité de bénévoles qui donne du temps bénévole, justement, et voit justement au déneigement l'hiver. Mais ça va permettre une continuité du contrat de déneigement, justement. Je pense que le comité aimerait beaucoup être capable d'asphalter les différents stationnements là, pour accueillir les visiteurs ou les marcheurs autour. Ça va permettre aussi l'entretien, hein, je veux dire la passerelle qui est là, comment je dirais ça, donc tous les sentiers qui y sont, je veux dire, ça demande l'entretien. Oui. Et une chance qu'on a, ce comité-là, se propose de poursuivre le travail déjà amorcé là, dans les dernières années.
Donc, vous pouvez acheter votre carte. Je vois que tous les conseillers ont leur carte ici en main, là, au coût de 5 $. Je pense que ce n'est pas grand-chose pour assurer la pérennité de notre petit joyau dans notre municipalité. C'est pas cher parce que les gens en profitent à l'année là, de la promenade du lac. Les gens sont heureux de pouvoir marcher l'hiver, comme je le disais tantôt, en toute sécurité. Alors, 5 $ pour la contribution à avoir un beau tour du lac, c'est pas beaucoup. Moi, juste avant de passer à M. Caillouette, j'ai d'autres choses. Oh, vous avez d'autres choses? Excusez-moi, allez-y, je voulais lire un petit peu. Allez-y. Le papillon. Ça fait quelques appels que j'ai concernant le projet d'habitation pour personnes autonomes et semi-autonomes. Entre autres, M. O'Connor, 89 ans, qui m'a appelé et qui se pose la question à savoir où s'en est rendu ce projet-là. C'est difficile pour certaines personnes âgées de maintenir, on va dire, maintenir leur maison ou entretenir leur maison et tout. Et on le sait, présentement, là, à Chandler, il n'y en a pas de ces bâtiments-là pour accueillir les personnes autonomes et semi-autonomes. On perd nos jeunes, là, mais on l'a déjà dit dans cette séance, dans une présente réunion comme on a là, qu'on est en train de perdre nos personnes âgées aussi. Je connais plusieurs personnes âgées qui sont parties dans la baie des Chaleurs, qui partent à l'extérieur pour s'assurer d'être dans un lieu sécuritaire où il y a des services là, et tout. Donc, j'aimerais, monsieur... Oui, bon, on peut me donner l'information. On a eu des rencontres dernièrement. Vous savez que ce n'était pas une question de volonté de la Ville parce qu'ils avaient besoin, eux, d'un terrain central. Alors, il avait ciblé un terrain sur le site de Gaspésia qui, finalement, s'est démontré contaminé, donc impossible de construire sur ce terrain-là. Je ne sais pas si vous savez, les démarches, la longueur des démarches puis les coûts que ça prend. On avait même payé la Ville, là, une firme d'ingénierie pour faire des tests de sol pour s'assurer que ce soit bon, parce que sinon, la SHQ n'embarque pas sur un terrain qui est contaminé pour la sécurité des gens. On a regardé d'autres terrains, on est revenu, on a travaillé avec Gaspé, avec madame, j'ai oublié son nom, qui était à la rencontre l'autre fois, qui travaille pour la SHQ à Gaspé. Finalement, il y a un autre terrain qui a été choisi, qui est le terrain qui est asphalté, en tout cas, qui était anciennement le stationnement. On l'a choisi, mais par contre, il faut encore faire des tests de sol. La FDEC, le Fonds de diversification, a accepté de payer les tests de sol jusqu'à la hauteur de 10 000 $. Alors, on attend, je pense que le contrat a été donné ou l'appel d'offres a été réalisé. Ça a été réalisé. Oui. Le contrat devait être donné incessamment. Le contrat va être donné incessamment pour vérifier le terrain, encore une fois, pour leur permettre d'aller de l'avant, d'aller plus de l'avant. Alors, ça a toujours été une question de problème de terrain et pas d'autre chose. Ce n'est pas une question de volonté, une question de problème de terrain. Il n'y a pas beaucoup de terrain au centre-ville de Chandler. C'était ces terrains-là qui restaient. Puis, malheureusement, celui qui avait regardé était contaminé. On a eu les preuves, vraiment pas beau. Alors, on ne pouvait pas... il n'y aurait jamais eu l'autorisation de la SHQ pour construire sur ce terrain-là. On en a trouvé un autre, on va le vérifier, le contrat va être donné, alors on va savoir, c'est à suivre, malheureusement encore. On a tellement hâte aussi que ça avance. C'est quand même plate parce qu'avoir eu un terrain disponible en plein centre-ville, ça ferait probablement longtemps que le projet serait réalisé. Tout à fait. Je pense que les gens seraient rendus dedans, tellement ça fait longtemps que M. Dupuis, avec son équipe, travaille sur ce dossier-là. Juste vous rappeler aussi... On la remercie d'ailleurs de mettre autant de temps et d'avoir autant de patience parce que M. Dupuis, là, il aime ça aller vite et c'est un homme d'affaires puis il a toujours été vite. Puis là, je vous dis que ça lui demande vraiment des efforts pour se maintenir, là, pour le ralentir parce que c'est pas facile d'attendre. Allez-y. Bien, juste pour poursuivre pour le 100e, n'oubliez pas que la vente de T-shirts qui est en cours, donc c'est du financement pour les activités du 100e. Quand j'en parlais, c'était un peu plus loin, il y a un an, au mois de janvier 2014. On sait que les festivités vont avoir lieu quand même d'ici un an et demi, là, maintenant, de la date, donc du 21 juillet au 30 juillet 2016. Donc, n'oubliez pas, il y a le dépanneur du coin, les pneus Clermont, le garage Denis Dubé, aussi chaussures propres. Donc, vous pouvez vous procurer les chandails au coût de 15 $. Austérité. Oui.
On sait ce que ça veut dire. Merci aux membres du conseil de porter le rond jaune. Je pense que dans la dernière séance, j'en ai parlé. C'est un peu notre marque, les Carrefour Jeunesse Emploi au Québec, pour dénoncer finalement le repositionnement de notre mission là, à l'égard des jeunes, ce qui fera en sorte qu'il y a plusieurs jeunes qui ne seront pas desservis. Mais à ce niveau-là, je vais le décerner. Je ne sais pas. Je sais exactement dans quoi je m'embarque en faisant ça, mais je devrais quand même donner un prix citron à M. Damour, qui est notre ministre délégué à la région, responsable de notre région, pour avoir dit dans différents médias que les gens de la Gaspésie seront fiers de participer finalement à l'effort du rétablissement du déficit. Oui, du dit déficit, là. Du gros déficit. Oui, mais on doit être fiers, nous, les Gaspésiens, de ça, de participer à cet effort-là. Hein? Donc, on doit être fiers, finalement, des nombreuses pertes d'emploi. On doit aussi être fiers de la fragilisation de nos établissements collégials, donc des campus. Hein? Encore, dans le fond, c'est une 6e coupure en 4 ans. Donc, on vient fragiliser grandement notre seul établissement collégial. Et là, je parle pour la région, mais c'est partout au Québec. Cette réalité-là, c'est partout au Québec. Donc, les Gaspésiens doivent aussi être fiers de payer davantage, hein, parce qu'on le dit à la dernière séance, on ne croit pas au Père Noël, il y aura des augmentations de taxes encore cette année. On doit être fiers, M. Damour, que nos familles devront payer encore davantage pour faire garder leurs enfants dans nos CPE, hein, qui était le fer de lance de notre politique familiale au Québec. Hein? Les gens de la Gaspésie vont être fiers aussi, c'est sûr, hein, avec des années de recul. On va être fiers que certaines personnes à revenus modestes ne pourront pas rénover leur maison parce que le programme Rénov-Village a été aussi supprimé. Et donc, ça venait en aide à des personnes qui étaient incapables de réparer leur maison. Et là, je parle de réparer, ce n'est pas de faire de quoi de très beau, là. C'est des réparations de base, des maisons qui coulent, des fenêtres qui fuient, il fait froid l'hiver. Donc, c'est des travaux souvent urgents. Là, ce programme-là est supprimé. Je veux juste ajouter une petite chose. Oui, juste. Mais je vais continuer. Oui. Non, mais non, je ne veux pas vous arrêter juste pour dire que ça a été supprimé depuis l'année passée. Et puis que c'est pour la révision du programme. On ose espérer que ça va revenir, mais c'était pour la révision du programme. Moi, j'ai très bien lu, Mme le maire, que c'était supprimé, ce programme-là. Quand on supprime quelque chose habituellement, il est dur à revenir. Hein? C'est très dur à revenir. On nous a dit que c'était pour la révision du programme. Et les gens de la Gaspésie doivent aussi être fiers que ce gouvernement-là fragilise nos services de santé. On doit être fiers que des jeunes au statut précaire ne pourront plus bénéficier d'organismes comme le Carrefour Jeunesse Emploi. Et de voir nos... Et de voir... C'est la... On la boit pas. Nous, pour cette année, je l'ai déjà expliqué, c'est la mission qui est revue de fond en comble et la façon dont on recevra ces jeunes-là change du tout au tout. Ils devront être référés par le ministère. Donc, tout jeune qui viendra cogner à la porte pour recevoir des services n'y aura plus droit. Et depuis plusieurs années, on doit être fiers aussi, les Gaspésiens, de voir nos instances qui ont contribué à la concertation du milieu, hein, de la Gaspésie, à la mobilisation de notre milieu, et une instance, qu'il faut le dire, revendiquait beaucoup pour la population gaspésienne. Donc, merci, M. Damour. Nous sommes fiers aussi d'avoir un ministre tel que vous. En ce sens, j'aimerais inviter la population pour en savoir davantage, dans le fond, sur ce qui se passe au plan provincial, donc je dis bien avec notre gouvernement libéral et l'ensemble de ses couples. Donc, j'invite la population à venir manifester, venir entendre différents intervenants, venir signifier votre désaccord aussi face à ce régime d'austérité-là. À la MRC, le 7 décembre à 10 h, venez. On vous attend en grand nombre. Donc, il y aura comme je le disais, différents intervenants qui vont manifester, qui vont tout simplement informer la population des retombées négatives que toutes ces mesures-là auront sur la population gaspésienne, sur le Québec aussi. Donc,
je vous invite grandement, j'espère qu'on va être nombreux. On a vu les manifestations qu'il y a eu cette fin de semaine à Montréal et Québec. C'est beaucoup, beaucoup de monde dans les rues et je peux vous assurer que la grogne ne fait que commencer. J'espère que la population de la MRC Rocher-Percé se mobilisera contre ces coupes sauvages, tout simplement. À 10 h le 7 décembre? 10 h le 7 décembre, donc dimanche, à la MRC. Sur ce, j'aimerais souhaiter joyeuses fêtes à tous nos citoyens, malgré tout ça. Et j'espère que ces moments de réjouissance en famille permettront tout simplement de faire en sorte que le sourire sera présent pour l'année en cours, pour finir cette année en cours-là, mais pour débuter l'année. La nouvelle année. Bon, bien, merci beaucoup. Il n'y a rien de mieux que des rencontres de famille pour se sentir bien. On va survivre. Bon, merci beaucoup. Juste avant de vous passer la parole, j'ai oublié de lire une petite lettre là, pour nos pompiers. Nos remerciements sincères à la brigade de pompiers de Chandler. Une lettre qui est adressée à M. Bobby Bastien, directeur du service d'incendie. On a dit tantôt qu'il y avait un grand cœur, ils avaient des grands cœurs, un grand cœur avec des grands cœurs. On a une belle lettre, cher Bobby. Dans la nuit du 22 au 23 novembre dernier, votre mission et votre sens du devoir vous a conduit à participer aux activités en forêt afin de procéder au sauvetage de mon frère Richard Hunt. C'est avec beaucoup de reconnaissance que notre famille fait un cercle autour de vous pour vous exprimer combien nous avons apprécié votre professionnalisme et votre sens du devoir. C'est dans ces moments particulièrement éprouvants que nous font réaliser combien il importe d'avoir des structures comme la vôtre vouées à la sauvegarde et la protection des biens et des individus. Encore une fois, sincère merci aux membres de votre brigade qui a fait partie de cette merveilleuse équipe de secours qui a permis à mon frère, ce père, ce grand-père de s'en sortir vivant. Alors, merci. C'est signé M. Brian Hunt. Alors, ça nous fait plaisir. Merci encore à toute votre brigade, bien sûr, pour aider à sauver nos gens. C'est ça de la sécurité civile. Alors, merci infiniment, encore une fois, à vous et à votre équipe. Ça nous a fait plaisir, M. Hunt, de donner ce petit coup. Allez-y. Oui, merci, Mme le maire. Denis m'a devancé. J'avais également comme note de rappeler l'événement de dimanche. Une petite précision. Donc, c'est le Café de la solidarité de Gaspésie, pardon. C'est le titre de l'événement qui aura lieu dans dimanche 7 décembre de 10 h à la MRC. Il faut préciser également que c'est dans le cadre de la campagne « Touche pas à ma région », peut-être des gens qui ont vu circuler sur Facebook ou ailleurs. Il y a des événements à peu près similaires qui ont eu lieu partout en Gaspésie, donc autant au Gaspésie, Saint-Anne-des-Monts, Gaspé, dans la baie des Chaleurs, etc. Alors, j'y serai, Denis y sera. Tout le monde est invité là, à être présent. Donc, c'est un café sans prétention. Il y aura des témoignages de gens là, différents témoignages. On n'en va pas plus loin, mais il y aura différents témoignages de personnes là, qui touchent les mesures d'austérité actuelle du présent gouvernement. Je pense que Denis a tellement bien fait ça que je n'irai pas plus loin sur ça. Est-ce que ça se passe à l'extérieur? C'était complet. C'est à l'intérieur du bâtiment, la grande salle du conseil en bas. J'ose espérer qu'il y aura trop de monde et qu'on devra aller à l'extérieur. On devra agrandir. M. Je pense qu'il y aura, au moins, je ne sais pas si c'est scientifique, mais il y a 62 confirmations Facebook. Alors, et tout le monde qui n'a pas Facebook. Donc, j'imagine qu'il y aura beaucoup de monde. Les élus, bien entendu, sont les bienvenus ici que la population, l'ensemble de la population. J'ai tenu mon activité publique, dont je vous parlais depuis quelques mois. Donc, c'est pas le week-end dernier, M. le directeur général, c'est le week-end d'avant, si ma mémoire n'est pas trop défaillante. À défaut d'avoir beaucoup de monde, il y avait quand même 4 personnes, je tiens à le dire. Et entre 1h30 et 4h, ici même à la salle du conseil, on a parlé de politique, des petits et des grands enjeux de notre grande ville. Ça a été le fun, de façon très informelle. Là, on a échangé. Et puis, je vais réitérer l'expérience au printemps. Donc, je pense que je vais vraiment inclure ça dans un forfait 2 fois par année. Alors, il pourrait y avoir peut-être un peu plus de personnes la prochaine fois. En tout cas, je ferai peut-être une meilleure promo. Quoique je l'ai mentionné ici, j'ai réservé un petit peu de temps pour réserver. Mais on m'a offert à la radio locale d'en parler. J'en ai parlé un petit peu aussi. Donc, ça sera répété à l'automne, au printemps, c'est-à-dire. Alors, venez en grand nombre. On parle un peu de tout. Aussi, ma vision un petit peu de la ville. Sur différents enjeux. Alors, il y a assez de la bouffe en masse, là. Alors, ça a été redistribué au centre Émilie-Gamelin, donc ça a été porté là le soir même. Et je profite de l'occasion parce qu'on le fait
peut-être trop peu souvent, de remercier le directeur général d'avoir été présent, sans même que je lui demande. Alors, il est venu à brûle pour point, comme ça, une petite demi-heure pour échanger avec les gens, si les gens avaient des questions plus spécifiques à poser. Donc, Roch s'est pointé. Un grand merci, Roch, de ta présence. Surtout que je ne l'avais même pas demandé. Alors, merci de l'initiative. Mais là, tu sais que tu viens de garantir ta présence au prochain événement. Eh oui. Je n'ai pas détesté, hein? Vraiment pas. Merci bien de ta présence. Autre dossier, la voie piétonne, j'en parle régulièrement aussi, avec le responsable des travaux publics, avec Mme la directrice de l'aménagement et de l'urbanisme, avec un responsable du ministère des Transports, avec un représentant, M. Jasmin de notre école polyvalente, qui j'oublie, là, et des gens de l'ULRS, donc l'unité régionale loisirs sport. On a marché le futur tronçon entre la polyvalente Monseigneur Sévigny et grosso modo le centre d'achat. Il y a quelques semaines de ça, un vendredi. Et l'ULRS, donc les gens de l'unité régionale loisirs sport, nous déposera ce qu'on appelle, et Mme la directrice m'a corrigé, un plan de déplacement, si je ne m'abuse, pour un peu voir un petit peu quel développement pourrait prendre ce tronçon-là, quelles choses à éviter, quelles choses à favoriser, pour que nos piétons, ceux qui circulent à vélo sur ce tronçon-là, on parle des jeunes, on parle des moins jeunes, là, le fassent en toute sécurité. La Ville a une bonne idée des coûts. Je ne vous parlerai pas de budget, là, je ne vous garantirai pas que ça se fera l'année prochaine. Je vais me battre pour qu'il y ait un petit montant qui soit réservé dès l'année prochaine, au moins pour le tronçon qui est le plus facile à corriger, si on veut. Donc, grosso modo, de la polyvalente jusqu'à la rue d'Hôtel de Ville, qui est le tronçon moins problématique et forcément moins coûteux. Donc, on verra ce qu'on peut faire l'année prochaine. Mais en tout cas, on aura au moins un plan de déplacement en bonne et due forme de déposer. C'est un plan conseil, là, ça oblige la Ville en rien. Mais pourquoi pour profiter des ressources qui viennent nous conseiller quand c'est gratuit? Alors, les gens du MTQ étaient là, il y avait des gens de la Ville, de Polyvalente, donc c'est extrêmement... Et merci à Mme la directrice de l'aménagement et de l'urbanisme et M. Lévesque d'avoir été présent également, d'avoir pris une bonne heure, hein? C'était une bonne marche, santé en plus. Ensuite, CA du Club nautique. J'ai participé hier au conseil d'administration du Club nautique. Et je tiens à les féliciter parce que, je veux dire, une autre gang, ça, à Chandler, qui font beaucoup avec peu. Je prends la peine de nommer au risque d'en oublier là, Marc Cormier, M. Léonard Smith, Gaëtan Soucy, Serge Roy, Claude Babin, Raymond Arsenault et M. Danny Sévigny, notamment, qui a préparé toute la rencontre d'hier. C'était bien fait, nickel, comme disent les Français. Et une petite statistique, là, j'ai le rapport du Club nautique qui fait une bonne épaisseur, je ne vous embêterai pas avec ça. Sinon, pour dire que le nombre de quaillages saisonniers l'année dernière a doublé, passant de 93 à 184. Alors, c'est une petite statistique. On comprend tous que le Club nautique ne fait pas des millions avec ça, mais ça permet de faire vivre un coin avec un restaurateur, amener de la circulation, amener du monde, et pour peu cher. C'est une organisation qui, à mon avis, et on ne fera pas un débat là-dessus, mais qu'on ne soutient peut-être pas suffisamment. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres circonstances, mais félicitations à toute cette gang-là qui fait, encore une fois, beaucoup avec peu, comme c'est souvent le cas pour nos organisations dans le Grand Chandler. Souper de la Légion s'est engagé à y aller, être beaucoup plus présent cette année pour pas qu'on manque le coche encore une fois. Donc, on était présents. Mme le maire était là au souper de la Légion et M. Pelchat était là, je ne sais pas si on avait d'autres. On était en même soirée avec la carte Bellefeuille. Tout à fait. Oui, ben c'est ça. Mme le maire a dû se splitter en deux. Elle a peut-être l'occasion d'en parler dans son allocution tantôt. Mais personnellement, j'ai été présent aux deux événements, au souper et au Cénotaphe, le 11 novembre. Félicitations à Mme Vera Wall, toute son équipe, toute la gang de la Légion, qui font en sorte que notre mémoire ne se perde pas pour toutes ceux et celles, encore une fois, qui ont donné bien souvent de leur vie et bien d'autres choses pour préserver certaines valeurs. Oui, je suis contente de vous le dire parce que c'était vraiment bien organisé en plus. C'est très protocolaire. Alors, c'est vraiment bien fait par des gens qui sont habitués au protocole. C'était mon premier. Alors, c'était tout un protocole assez sérieux, très, je ne dirais pas strict, mais quand même très officiel. C'était mon baptême, si on veut, d'un événement. Donc, félicitations et merci de l'invitation. Deux petites choses en terminant. Donc, le regroupement des artistes et artisans du Rocher-Percé. Donc, c'est le fameux salon Magie de Noël qui aura lieu les 5, 6 et 7 décembre. Vous pouvez déjà le mettre à votre agenda. À l'Atelier d'art, donc sur la rue Maigrade, que à peu près tout le monde connaît. Vin d'honneur et musique d'ambiance lors de l'ouverture officielle, donc le 5 décembre, de 19 à 21 h. J'ai oublié, malheureusement, mais j'avais des invitations officielles à transmettre à chacun des conseillers, Madame la maire. Ça se retrouvera dans votre casier demain, là, mais c'est l'invitation plus formelle pour le 5 décembre.
le retrouver sans faute dans vos casiers respectifs. 5 sites, je l'ai déjà vu. Vous l'avez déjà vu? Moi, j'ai une invitation pour chacune d'entre vous. Et bien voilà, je pense que ça fait le tour pour l'instant. Merci beaucoup. Quoi? Merci beaucoup. Monsieur Di. Merci, Mme la maire. Moi, je vais juste revenir un peu sur le travail qu'on a fait, moi, M. Legrellet, avec M. Giroux et M. Cyr, concernant le budget. C'est vraiment pas facile avec tout ça qu'on a entendu depuis quelques mois à la télé. Gaspé, 800 quelques mille. Toutes les villes ont toutes des coupures excessives. Mais nous, présentement, c'est sûr que il va y avoir une augmentation, mais ça ne devrait pas être gros. Et aussi, on n'a pas coupé aucun service pour cette année. C'est très important de le dire parce qu'avec les services, les gens aiment ça, avoir les services. Puis si on coupe dans les services, bien là, ça ne sera pas vraiment agréable. Mais pour tout de suite, je peux vous dire que jeudi, d'après moi, il va y avoir une très bonne rencontre avec le conseil au complet pour trouver le moyen pour ne pas trop faire augmenter les taxes aux citoyens. Merci. Merci, M. Di. C'est bien dit. M. Desraiges. Moi, j'ai 3 petites choses. Premièrement, pour M. Clément, qui m'a laissé un mot pour parler du tournoi familial qui va avoir lieu du 26 au 29 décembre au Centre Clément-Tremblay. Ceux qui veulent avoir de l'inscription pour inscrire des équipes, dans le fond, il faut aller sur le site de la Ville. Puis, la prochaine période d'inscription pour les cours au complexe sportif aura lieu en janvier. Les inscriptions auront lieu les 6, 7 et 8 janvier, de 13h à 17h à l'Arena de Chandler. Deuxième chose, j'aimerais féliciter M. Lévesque et son équipe d'avoir l'enseigne de Saint-François été déplacée et relocalisée. Et c'est très beau. Les gens sont très contents d'avoir encore leur enseigne. Elle est allumée. Oui. Elle n'était pas allumée depuis peut-être une quinzaine d'années. Peut-être qu'elle n'était pas allumée une douzaine d'années. Peut-être, M. Giroux? Longtemps. Peut-être même plus. Donc, elle avait été comme oubliée, puis les gens de Saint-François sont fiers de ça. Ça représente vraiment, c'est le logo de Saint-François, ça représente vraiment tout ce qui s'est passé dans... C'est la mémoire. C'est l'histoire de Saint-François, dans le fond. Les routes, la famille d'Arèche avec une note de musique, le flambeau olympique pour Camille Luard qui a fait les Jeux olympiques, c'est vraiment l'histoire de Saint-François. C'est même une question de respect. On est très content de ça. Là où je suis un petit peu moins content, et les gens aussi, c'est au niveau des chiens. Je reviens presque à chaque réunion avec ça. On a un règlement qui dit que un règlement est fait pour être adopté. Il est adopté, mais il doit être respecté également. Et le règlement dit que les propriétaires ont le droit d'avoir 3 chiens à leur possession. Présentement, il y a un monsieur qui a environ 9 à 10 chiens en sa possession. Et il n'y a pas de permis, à ce que je sache, pour avoir opéré un chenil pour garder les chiens. Donc, les propriétaires d'alentour sont très mécontents de ça. Les chiens sont en liberté. J'ai montré des photos aux membres du conseil tantôt. Et à tous les jours, moi, j'ai des appels pour ces chiens-là. Et moi-même, je les ai photographiés parce que je les ai vus en liberté plusieurs jours. Donc, si on a un règlement, j'espère qu'on va faire de quoi, mais j'espère qu'on ne me dira pas qu'on ne peut rien faire. Parce que là, on a un règlement, j'espère qu'il faut qu'il y ait quelque chose. M. Loisel est monté, ça n'a rien donné. Il a dit quand il a monté, les chiens étaient attachés. Ils sont intelligents, ces chiens-là, ils s'attachent seuls. Mais... Ils s'attachent seuls. Moi, je les ai photographiés. Ils étaient en liberté. Puis c'est pas des petits caniches, là. C'est des chiens qui sont sodos, c'est des huskies, puis des chiens comme ça. Donc, le monde a peur. C'est dommage pour les animaux aussi. Bien, à un moment donné, ils vont avoir un enfant dans le chemin. À un moment donné, ils vont avoir un enfant dans le chemin, puis ils vont se faire prendre par ces chiens-là. Il peut arriver des grosses affaires, mais ça fait longtemps que j'en parle, puis les chiens sont toujours en liberté. Le propriétaire, ça ne le dérange pas. Lui, il n'est pas là. Il habite pas là. Mais qui nourrit les animaux? Mais il va les nourrir tous les jours, je pense bien. Pas loin de là. Sauf qu'on a un règlement, et ce règlement-là doit être appliqué. Qui nourrit? Ben non. Non, pas qui nourrit. C'est pas un règlement mercéen, ça? Non, on a un règlement. Je pense non. S'il arrive quelque chose, ça dépend où c'est rendu. C'est difficile de savoir exactement jusqu'où la SQ est prête à aller dans l'application du règlement comme tel. Il faut qu'il se passe quelque chose avant qu'il se passe d'autres choses. Parce que là, à un moment donné... Qu'est-ce qu'on peut faire, Madame Thériault? Adresser une demande à la SQ. Vous êtes responsable du règlement? Il faut que ça va un peu plus loin que c'est rendu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les gens de Saint-François ont la paix, là, puis que personne n'est à risque là, de se faire mordre? Oui, d'abord, c'est un règlement qui est partagé, l'application est partagée entre la Ville et la Sûreté du Québec. Ici, on a quelqu'un qui s'occupe de faire appliquer ce règlement-là. C'est quelqu'un qui a un emploi, qui a toujours un autre emploi en même temps. Donc, du moment qu'il peut répondre, il répond. On est la seule ville de la MRC qui a quelqu'un qui s'occupe de ça. Moi, je trouve que c'est déjà bien.
Mais comme tous les autres règlements, il y a des procédures à suivre. Il y a des lettres enregistrées envoyées. Il y a une procédure légale. Et si les lettres enregistrées ne suffisent pas, si ce n'est pas assez convaincant pour que le citoyen respecte le règlement, bon, on doit mettre un avocat dans le dossier, envoyer une mise en demeure et aller en cours contre la personne. Mais là, actuellement, est-ce que... Est-ce qu'il y a déjà eu des lettres enregistrées, ce propriétaire-là? ouais. Pour ce cas-là? Il y en a une l'année passée, il va en avoir une autre cette année. Mais est-ce qu'on peut envoyer ça, une lettre de même, là, tous les mois, ou je sais pas? Mais une lettre enregistrée, il y en a eu une l'année passée, il va en avoir une cette année, il va en avoir une l'année prochaine. Il n'y a rien qui se fait entre-temps. Mais une lettre enregistrée, comment on peut faire si pour tu allumes régler un coup de la une main à fois pour poubelle, toutes? ça ne donne rien. À un moment donné, il faut régler ce problème-là. S'il y a d'autres propriétaires qui se ramassent avec 10 puis 11 chiens par propriétaire, puis on va voir combien on va avoir de chiens. Allons-y tout de suite en mandatant un procureur, tout simplement. Bien, il va falloir le faire, là. Bien, il va falloir le faire, parce que là, c'est sérieux. Là. Mise en demeure officielle. À partir de ce moment-là, s'il ne collabore pas, et c'est possible que ce soit le cas, c'est instance en Mais s'il collabore, tant mieux. Mais s'il ne collabore pas, je ne vois pas comment on peut faire pour laisser aller ça tout le temps. Bon, donc, là, le Conseil est d'accord pour avancer et puis... Qu'il y a d'abord des discussions avec le monsieur. Je ne sais pas si on a vu. Est-ce que la Ville a eu des discussions avec le... Personnellement, j'en ai pas eu, mais je pense qu'on a eu souvent des discussions sur des chiens dans d'autres cas aussi, puis ça se répète encore. Il y a un cas il y a quelques années passées, vous vous souvenez, là? C'est un chien en liberté. Un chien en liberté qui casse sa chaîne au saut. Qui se ramasse sur le voisin, c'est pas si mal, mais quand il y en a 7 ou 8 qui se promènent sur le terrain du voisin, là, c'est des gros chiens, c'est une autre histoire. C'est complètement une autre histoire, c'est pas la même chose. Alors, qui est mandat pour agir, qui ont mandat? Oui, c'est pas très compliqué. Là, on va communiquer une dernière fois avec la personne en question. Et à partir de ce moment-là, bien, si on nous envoie promener, bien, on va y aller avec un procureur. C'est ce qu'on va faire. Il y a une procédure qui existe, qu'on suit la procédure puis qu'on agisse, tout simple que ça. Oui, continue à faire la procédure jusqu'au bout. Oui. Moi, personnellement, j'ai vécu le problème. J'ai quelqu'un qui est arrivé en arrière de chez moi avec 3 chiens. J'ai appelé la police, puis je l'ai appelé plusieurs fois, puis en fin de compte, ils sont arrivés. Les chiens étaient attachés, puis ils ont eu chacun une contravention de 75 pour les 3 chiens. Puis je ne suis pas la première à qui c'est arrivé, là. Et j'ai une de mes amies, elle aussi, là, elle a été obligée de payer une contravention de 75 parce qu'elle dérangeait les voisins. Mais là, son chien aboyait. Mais là, c'était un peu mêlant, là. S'il a le droit à 3 chiens, puis non, il y a des contraventions parce qu'il y a 3 chiens, je comprends non, il n'y a pas eu de contravention parce qu'il y a 3 chiens parce que les chiens dérangeaient. Il aboyait. Il aboyait. Il aboyait. Il s'en occupait pas. C'est mieux qu'il aboie qu'il miaule. Il n'y a pas de chien qui aboie pas. Fait que si le policier va là et qu'il donne une contravention pour ses chiens qui ne sont pas attachés, à un moment donné, il va finir par faire quelque chose avec ses chiens. En tout cas, j'espère qu'on va suivre une procédure claire puis qu'on va arriver à... Oui, bien, je pense que le message est passé, là, puis on va espérer que ça continue. Puis j'espère qu'on ne reparlera pas de ce même cas-là là, au mois de février ou mars. On va régler ça de ci à là. Oui, sauf que si on se lance dans des procédures juridiques, il y a bien des chances que... Ça peut y avoir quelque chose de fait, là, dans le fond. Oui, OK, oui. Ça reste pas mort, là. Non, on n'attend pas un an, là. Okay. Vous avez d'autres choses, monsieur? C'est tout. Merci. Oui. On avait quand même prévu une rencontre avec le du Québec. Là. Oui. Moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait se faire au mois de janvier, justement. Puis on pourrait justement vérifier l'aspect légal là, avec M. Guillaume Dufresne, qui est responsable de notre secteur. Qui va être en charge d'inviter? C'est moi. Vous allez, oui, OK, d'inviter le parrain. Puis on va discuter des... On a plein d'autres problématiques aussi, ça fait qu'on va en profiter en même temps de parler de ces problématiques-là. Oui. Alors, merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus au propos du maire. Le 21 novembre dernier, le ministre, M. Jean Damour, a procédé à l'ouverture officielle du service de justice de proximité à Chandler, donc 4 postes de professionnels et des bons services à Chandler. Chandler est devenue une ville de services juridiques. On a le CAVAC, on a le centre correctionnel, le service correctionnel et maintenant la justice de proximité, en plus de nos notaires et nos avocats qu'on a à Newport et à Chandler. Merci à M. Gaétan Lelièvre d'avoir pensé à Chandler pour ce service alors qu'il était ministre. Merci à Mme Catherine Duguay pour avoir rapidement monté et travaillé le dossier avec son équipe alors qu'elle était bâtonnier. Et en plus de toutes ses responsabilités, je pense qu'elle a fait ça en moins d'1 an, d'avoir travaillé là, sur un dossier qui demande autant. On sait là, comment ça se passe quand on travaille des dossiers, le temps que ça prend, les étapes qu'on doit passer. Mais c'est chapeau, félicitations, Mme Duguay, Maître Duguay, pour avoir travaillé ce dossier-là. Alors, c'est ça, M. Damour a fait l'ouverture officielle et on le remercie.
Puis merci également à M. Lelièvre pour avoir choisi Chandler pour la justice de proximité alors qu'il était ministre. Le service de justice de proximité, seulement pour donner l'information, on a des gens de chez nous qui travaillent là, des professionnels à part de ça, alors c'est intéressant. Mission de la justice. Le Centre de justice de proximité de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir. Je remercie monsieur, en fait, M. Damour, je vais le remercier parce que c'est M. Lelièvre qui l'a annoncé alors qu'il était ministre. Vous savez, des fois, en changeant de gouvernement, on arrête les procédures d'un dossier, mais là, on va le remercier d'avoir continué la procédure puis d'être venu l'annoncer à Chandler. Il n'y a pas seulement des dépôts, il y a aussi des qualités. Bon. En favorisant la participation des citoyennes et des citoyens par des services d'information juridique. On m'a demandé juste un peu, s'il vous plaît, de silence pour continuer. Merci. La participation des citoyennes et des citoyens par des services d'information juridique, de soutien et d'orientation offerts en complémentarité avec les ressources existantes. Les valeurs, il y a des valeurs. Les services offerts, bon, vous accueille à ses bureaux, répond à vos questions et cible vos besoins en matière de justice. Vous donne de l'information juridique pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Vous oriente vers une ressource spécialisée telle un organisme gouvernemental, communautaire ou sans but lucratif, un professionnel du droit ou un centre de médiation et d'arbitrage qui pourra vous aider. Met à votre disposition un éventail de dépliants, brochures et outils d'information publiés par les organismes privés, publics et communautaires liés aux services juridiques et judiciaires. Vous offre des séances d'information sur des sujets de nature juridique ou liés à la justice qui intéressant les citoyens. Alors, des exemples, vous êtes victime d'une injustice et vous souhaitez connaître vos droits et vos obligations face à cette situation. Nous pourrons vous donner de l'information juridique et vous permettre d'avoir accès à de la documentation. Vous avez des questions concernant le droit familial ou le droit civil, ou encore vous interroger sur les mandats en cas d'inaptitude. Nous pourrons vous informer sur ces sujets, vous référer à des professionnels et vous permettre de connaître des modes alternatifs de résolution des conflits, tels la médiation pour les couples qui se séparent. Vous avez pris connaissance d'une information juridique et vous ne comprenez pas certains mots. Vous savez, dans le domaine juridique, des fois, c'est compliqué, puis il y a un vocabulaire assez particulier, donc ça permet de bien se faire expliquer. Nous pourrons vous fournir de l'information juridique dans un langage simple et accessible. Alors, nous souhaitons longue vie à Justice de proximité et puis, bon, un bon mandat à tous. Et c'est un bon service pour nos citoyens là, de la MRC du Rocher-Percé. Alors, voilà pour ce service. Les municipalités. Bon, les municipalités, vous savez que les municipalités, dans le cadre de toutes les coupures qu'on vit, c'est sûr qu'on ne les trouve pas drôles. Mais quand on a 271 milliards de dettes au Québec, on n'a pas le choix d'y mettre la main. Si on est des citoyens responsables, on n'a pas le choix, même si on n'aime pas ça, même si ça nous fait mal, même si ça défait des organisations qui ont déjà été faites, on n'a pas le choix. Je me sentirais irresponsable de dire que... C'est 175 milliards. Oui. Pas oui. 260. Pardon? La dette nette du Québec, c'est 175 milliards. 271 milliards. Ça, c'est la dette brute, ça. On ne tient pas compte des actifs. Oui, mais quand même. C'est quand même une bonne dette, quand même. Hein? Alors, c'est ça. J'ai rencontré la Fédération des municipalités parce qu'il y avait, on avait l'ex-maire de Percé, qui est M. Bruno Cloutier, qui avait fait une présentation à un moment donné à la MRC pour aller chercher 1 de la TVQ. On sait que c'est peut-être beaucoup, mais si on ne demande rien, on n'a rien. Pour la répartir à toutes les municipalités du Québec, ce qui nous donnerait à nous environ 1,2 million, là, selon les calculs. Alors, la demande a été faite, je l'ai présentée à M. Damour, je l'ai présentée à la SQM et également, elle a été présentée à l'UMQ. Alors, on va attendre les nouvelles. Si jamais c'est positif, on n'aura pas travaillé pour rien. Il y a eu aussi une rencontre des villes de centralité. Alors, toutes les villes de centralité au Québec, toutes les villes qui sont centres dans une MRC, on a des ça s'est fait en fonction de la négociation du prochain pacte fiscal. En fait, toutes les ententes que les municipalités et les MRC ont avec le gouvernement du Québec. Alors, on a fait nos demandes pour faire en sorte que
qu'on soit bonifié un peu plus comme ville-centre, parce que ce sont les villes-centres, en fait, qui payent les services pour toute la MRC. Alors, c'est nous qui gérons les arénas, c'est nous qui gérons les loisirs et sports. Ça demande beaucoup. Puis on a bien d'autres choses, des fois, qu'on oublie, qu'on rend service à toute une MRC et puis qu'on en paye les frais. Alors, on a demandé, nous, des statuts particuliers pour les villes-centres, des demandes particulières pour que le gouvernement du Québec nous vienne en aide pour qu'on continue à donner des services à toute notre MRC. Je parle encore, oui. Les coupures, ça fait mal, mais c'est un mal nécessaire. Parce que moi, ce qui m'inquiète, ce sont nos petits-enfants en l'avenir. On ose espérer, dans les prochaines années, qu'après toute cette crise-là soit passée, qu'il y a certaines bonifications pour nos municipalités, nos MRC, pour faire en sorte qu'on continue à donner des services. Je veux vous dire également que la semaine passée, la MRC a présenté son budget à la table des maires et j'ai voté contre. Ça, vous l'avez entendu parler à la radio, j'ai voté contre. Le budget a passé quand même parce qu'il y avait, c'était majoritaire. J'ai voté contre parce que j'avais des considérants. Je voulais qu'on discute davantage sur chaque item de budget, un peu comme on l'a fait ici à la Ville. On a eu 2 conseillers qui ont fait ça de façon très sérieuse. Je voulais qu'on fasse la même procédure. J'ai demandé qu'on fasse la même procédure, mais ça n'a pas été accepté. J'ai demandé également, j'avais mis des considérants qu'on reçoive, il y avait un document qui nous a été présenté un peu sur PowerPoint et on a demandé d'avoir les documents en main, on ne les a pas reçus, puis je les ai demandés, puis je ne les ai pas encore reçus. Alors, j'assume la position que j'ai prise parce que moi, à la table des maires, je suis là pour représenter l'ensemble des citoyens de la grande ville de Chandler et je crois que ça aurait été bon, sincèrement, de faire un travail plus approfondi, comme on l'a fait ici, pour faire en sorte de couper dans certaines dépenses de la MRC. Alors, on a eu aussi l'abolition des CLD. Les CLD, ça rendait quand même un bon service, mais comme le gouvernement a procédé à ces coupures, il veut faire en sorte que les CLD soient intégrés au MRC pour faire du développement. Que le développement continue. On va savoir là, au cours de la prochaine année combien on va recevoir pour continuer à faire du développement et aider nos entreprises. Actuellement, on a un fonds qui s'appelle le FLI. C'est un fonds local aux entreprises pour prêter. En fait, c'est des prêts. Là, il ne reste plus d'argent dans les subventions parce que pour la prochaine année, les subventions vont être utilisées pour payer les salaires des gens des CLD, en fait, des employés des CLD. J'avais proposé aussi qu'on coupe certains postes en partie. J'avais proposé qu'on n'augmente pas les salaires parce qu'on est dans une grande période d'austérité. Ça n'a pas passé, mais c'est les raisons pour lesquelles je vous dis que j'avais voté contre le budget. Alors, c'est pas pour faire le trouble fête, c'est pour me sentir plus responsable des coûts qu'on va avoir à assumer dans les prochaines années. Alors, voilà pour mon propos de ce soir. Nous allons passer à la période de questions, si tout le monde est d'accord, si personne n'a d'autres choses à ajouter. Oui, monsieur. Bonsoir, mon nom est Rénal Lelièvre. J'ai 2 sujets à discuter. Réparation des nids de poules en 2015, vos trous dans les rues, puis la qualité de vos abrasifs. Oui. OK. J'ai approché M. Lévesque en 2014 pour réparer des trous. Puis il me disait que soit qu'il n'y ait pas des gens disponibles pour faire la réparation ou seulement les équipements. Moi, je trouve ça inacceptable que vous ne réparez pas les trous dans la ville de Chandler. Parce qu'auparavant, les années auparavant, il y a toujours des équipes de patchage manuel. Parce que si vous voulez faire vos entretiens de vos rues, le préventif, ce n'est pas en mettant du coal-pass flatté dans vos rues que vous allez emmener à bout. Parce que vous n'avez pas réellement de contrôle de vos rues. On sait qu'en 2014, en 2013, vous avez fait une bonne réparation. On a investi 2 millions. Oui, excellent. Par contre, l'autre partie, si vous ne l'entendez pas, vous allez les perdre. Parce qu'on sait que les coupures, vous parlez de coupures, mais il est grand temps que vous le preniez en main. Je pense que M. Lévesque est conscient aussi.
Bon, ça fait plein de sens sur ce que vous dites. Alors, Monsieur Lévesque, est-ce qu'on peut continuer à patcher des trous? Et comment, en fait, vous dites que ça se fait l'été avec de l'asphalte froide. Donc, Non. Vous le faites présentement. OK, en on temps le fait normal, il faut que vous présentement. le faites avec l'asphalte chaude. Parce que le OK. ministère du Transport commence à réparer à 132 le 1er juin jusqu'à la fin septembre. Des équipes continuellement pour entretenir les rues. Dans Chandler, vous n'en faites aucunement. C'est pas normal. Alors, comment on s'explique ça, là? Est-ce qu'on peut... Bien, on a fait, là. Je pense que M. Lévesque peut le confirmer, là. C'est seulement un problème de logistique. M. Leguier a sûrement raison dans ce cas. Juste prendre, s'il vous plaît, le micro pour que la population entende, parce que ils sont légitimes, vos questions. Monsieur Leguier a sûrement raison dans ce qu'il dit. Notre problème, nous, c'est la logistique de personnel. On est 5 municipalités. On gère les gazons, on gère l'entretien du réseau d'aqueduc et d'égouts. On gère aussi l'entretien du réseau routier. On gère toutes les demandes de tout le monde. Fait qu'on est un nombre d'employés insuffisant pour compléter l'asphaltage manuel comme avant. Ce qui est plus problématique aujourd'hui dans les rues, ça nous prend des signaleurs, ça nous prend de la sécurité, ça prend de la signalisation roulante, ça prend le job. Nous, on n'a pas ce qu'il faut pour faire ce genre de travail-là présentement. Avec les budgets qu'on a, on patche les trous avec ce qu'on est capable de patcher les trous. C'est ça notre réalité. M. Giroux peut rajouter ça. Mais est-ce qu'il y a moyen de discuter puis regarder comment on peut... C'est de la prévention, puis moi, je suis parle pour du la ministère de prévention. Transport. Eux, ils n'ont aucun réseau à entretenir d'aqueduc et d'égouts. Leur seul problème, c'est d'entretenir leur chemin. On peut dire qu'il y a plus de chemin que nous, mais eux, ils réussissent à mettre des équipes d'entretien d'asphaltage mécanique, là, manuel. Nous, cette année, on a eu plus de misère. On a connu beaucoup plus de réparations à faire. Fait que là, présentement, ce qu'on fait, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut avec les budgets qu'on possède. Est-ce qu'on peut, là, mettons qu'on passe l'année, là, puis qu'elle est difficile, est-ce qu'on peut viser la prévention, comme disait M. Lelièvre? Est-ce que c'est possible de viser la prévention là, à moyen terme pour éviter justement qu'on se ramasse... On le sait, là, ça se vit dans la rue Grenier, elle est vraiment défaite, là, il ne reste plus rien dans cette rue-là parce qu'on n'a pas procédé à du travail préventif. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on va pouvoir, à un moment donné, faire de l'entretien préventif? C'est ça qu'on a besoin, les citoyens ont besoin de savoir. À chaque année, je mets dans mon budget plusieurs centaines de milliers de dollars en asphaltage. Vous connaissez nos problématiques, vous êtes capable d'y répondre. Okay. Oui. Peux-tu passer juste à M. Lelièvre, s'il vous plaît, il y avait une deuxième question. Moi, il y a une solution, c'est simple. Donner ça sous-traitant. C'est évident que si vous voulez le faire vers la ville, vous avez eu du monde disponible, ça va vous coûter peut-être 300 pièces la tonne, mais ça vous a coûté 800. Par contre, si durant la saison, vous posez 50 tonnes d'asphalte manuel, bien, vos chemins, ils vont venir correct, c'est sûr et certain. C'est ça le moyen, si vous n'avez pas de monde disponible. L'argent non plus. Oui. Est-ce qu'on... Je voudrais bien que ça se règle, que ça se fasse comme ça, parce que c'est vrai que la prévention, ça évite de mettre des gros montants d'argent. Tout d'un coup, comme on a été obligé de faire l'an passé, là, 2 millions. C'est parce que c'est beau avec l'asphalte à froid. Mais l'asphalte à froid, quand tu as un trou minime, là, elle ne tient pas dedans. Le trou qui n'est pas réparé, vous avez vu justement dans la rue de la ville, je faisais longtemps que ça me passait, c'est plein de trous. Vous avez pas de contrôle, sûr et certain. Je crois que vous soulevez une problématique, M. Lelièvre, qu'on va avoir le loisir de pouvoir se pencher dessus et en discuter. Oui, le réfléchir, cette question-là. Le sujet, la qualité des abrasifs. Oui. Je trouve ça bien regrettable qu'on ait une ville propre, puis c'est une base après une tempête de neige. Vous savez? Oui. C'est pas compliqué, là. La semaine passée, j'ai pris la route de l'Église à Port-Beau. On se pensait sur une autoroute. Elle est très belle, elle est propre, entretenue par le ministère des Transports. J'arrive à Saint-François, puis je prends un bout de blanc, puis c'est une vase à grandeur. Pas normal. Parce qu'on utilise du sable, c'est ça? Allez-y. Allez-y, oui. C'est vrai, vous avez raison, c'est sale. C'est sûr que le ministère des Transports n'a pas les mêmes budgets d'abrasifs là, pour l'hiver. Nous, on achète du sable ici à Chandler à 12,50 $ de la tonne. Auparavant, la ville de Chandler, juste à titre de comparaison, la ville de Chandler non fusionnée utilisait 300 tonnes de sel et d'abrasifs. Maintenant, pour la grande municipalité, avec les coupures budgétaires qu'on connaît, on utilise 400 tonnes de sel. Fait qu'on a décidé de rajouter plus de sable, qui nous coûte moins cher la tonne. Le sable, là, une tonne, c'est 12,50 de la tonne. Comparativement au sel, qui coûte là, 100 piastres et 50 sous
de la tonne. On connaît nos problématiques, on Il faut en a aller parlé chercher. plus tard, plusieurs fois. Avant, on faisait un mélange de 1,3. Maintenant, on fait un mélange de 1,5. Bon. Fait que, c'est sûr qu'avoir de la belle abrasif là, qu'on pourrait acheter dans des carrières de roche, qui appellent ça de la poussière de pierre cacassée, au lieu que du sable comme qu'on achète, c'est un peu plus cher à la tonne. Puis on passe On notre fait temps à des vous choix. dire de faire attention à vos budgets. On fait des choix avec les argents qu'on possède. Oui. Merci, M. Lévesque. Je suis complètement d'accord avec toi, une partie, mais l'autre partie que je ne suis pas d'accord, tu as parlé de carrière. C'est évident, c'est terrain d'abrasif conforme, selon les normes du ministère du Transport. Parce que tu sais que dans ton abrasif, présentement, ton 0,2.5, oui, ça ne vaut pas grand-chose. C'est ça qui fait la saleté. Fait que ce point d'abrasif, vous avez, c'est seulement un matériel de 0,5 mm qui n'est pas conforme. C'est la grosse raison pourquoi que... Mais est-ce qu'on peut changer ça puis à moindre coût? Peut-être plus cher, vous allez sauver la quantité. Peut-être sauver le Ah, tiers. est-ce que c'est possible de le regarder? Oui. C'est inutile. Ça crée seulement, ça glisse, ça colle, puis inutile. Bon, est-ce que c'est possible de le regarder si on achetait, puis on aurait peut-être moins à en mettre, en moins grande quantité, si on peut, si ça donne un montant équivalent, un montant équivalent. Oui, peut-être on pourrait faire un test, hein? Il est trop tard pour l'acheter en 2000. Oui, l'an prochain, faire le test, vous avez raison, faire le test pour voir si avec... Demandez vraiment des soumissions. Sortir une soumission, demander des soumissions. À ce moment-là, vous allez voir comment ça va coûter. Merci. Merci, M. Lévesque. Ça va coûter plus cher. Merci beaucoup. Ça va coûter plus cher. Ça concerne, bonjour Mme la maire, Bonjour. ça concerne au niveau du garage d'excédentaire de la Gaspésia. Là, est-ce qu'il y a un intérêt pour la municipalité de conserver ce bâtiment-là? Est-ce que présentement il est utilisé à des fins autres pour la municipalité? Oui, actuellement, il est utilisé pour du rangement. Les pompiers l'utilisent, la ville l'utilise pour différents équipements, pour différentes formes. Oui, c'est un garage qui a coûté cher. La ville a quand même mis 300 $ là-dessus au moment des... 300 000. 300 000 au moment où on avait pris le projet des éoliennes. C'est un beau garage. Cependant, il est sur un terrain contaminé. Alors, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Vous savez qu'il y a des règlements du ministère de l'Environnement qui font en sorte. On a regardé également de le maquiller, le passer à nos pompiers. C'est beaucoup de sous pour le mettre aux normes. Je pense que c'est ça, M. Bastien, hein? 1 million de coques pour le mettre aux normes. Alors, on n'a pas cet argent-là à mettre sur le garage. On aurait bien aimé. On n'a pas l'argent pour le mettre. Est-ce que la possibilité... Juste me finir, dans la prochaine année, on va se pencher, on a fait l'acquisition ce soir. Dans la prochaine année, les prochains mois, c'est-à-dire en début janvier, le conseil va se pencher sur cette question-là, à savoir qu'est-ce qu'on peut en faire. La vocation première de ce bâtiment-là, du temps de la Gaspésia, oui, c'est un garage d'entretien. Oui. Est-ce qu'il ne pourrait pas retrouver sa vocation pour la municipalité? Entretien pour la municipalité, c'est sûr. Un garage d'entretien pour la réparation, de nos équipements. Oui, ça peut toujours être possible. Ça peut être dans les possibilités qu'on va regarder. C'est sûr qu'il fait partie du circuit des bâtisseurs. De toute manière, il va falloir s'organiser pour y donner un meilleur look extérieur. Si je comprends bien votre décision déjà prise, vous avez l'intention de... On n'a pris aucune décision, monsieur. Mais selon ce que vous me parlez, moi, je vous propose des choses. Non, on a dit ce qu'on a dit, ce que je partais pour dire, parce que vous n'écoutez pas jusqu'à la fin. Je partais pour dire, oui, vous ne m'avez pas laissé finir. Je n'ai pas dit qu'on allait l'abattre. Je vous ai dit que ce qu'il faut qu'on regarde, c'est embellir l'extérieur dans le sens que peut-être mettre des arbres et tout. Ça va faire partie, ça, du plan qu'on va regarder. Il peut être utilisé à peu près n'importe quoi, en autant que le ministère de l'Environnement accepte. Parce qu'il faut toujours aller au ministère de l'Environnement à chercher les autorisations. Oui, mais il y a déjà sa vocation. Si vous le modifiez, vous avez besoin des autorisations du ministère. Mais si vous maintenez sa vocation, vous n'avez pas besoin. C'est déjà un acquis. Regarde. Oui, c'est ce qu'il faut qu'on regarde. Oui, allez-y. La vraie réponse, c'est qu'il n'y a pas de décision de prise, M. Soucy, encore. Oui, c'est ça. Je veux dire, au niveau du ministère, si vous changez la vocation... Tout à fait, il y a des contraintes. On trouve quand même que c'est une belle bâtisse qui a coûté des sous puis qui est importante.
chez nous. Je pense que c'était un gros acquis pour la municipalité. L'autre chose, c'était concernant le dossier des bâtiments désuets. Oui. On avait pris une décision. Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a des procédures concernant les bâtiments qui étaient laissés en décrépitude? Oui. En fait, on a pris une décision au dernier conseil. Ce qu'on a révisé peut-être avec le budget, peut-être en faire un petit peu moins compte tenu de l'année prochaine. Mais oui, la procédure va se continuer. On va prendre les plus urgents. Puis, les années d'après, on s'est fait un plan sur quelques années pour régler cette problématique-là. Est-ce que vous avez établi des priorités? Oui, on a établi des priorités. On l'a fait en rencontre de travail. Oui, allez-y. L'exercice budgétaire qui est en train de se faire devra réserver une somme pour les procédures judiciaires. Ce que Mme la maire disait, c'est que, est-ce que le montant va être gros, moyen ou petit? Mais là, c'est les discussions de jeudi prochain qui vont en faire foi, mais il y aura de l'argent prévu. Un peu, beaucoup, moyennement. Dans le prochain budget, spécifiquement pour ça, pour quelques dossiers jugés prioritaires. Et ça risque d'être un peu. Ça risque d'être un peu, mon verre, jeudi. En tout cas, on va en faire. C'est évident qu'on va en faire. On va commencer. Juste à titre d'information, concernant le dossier de M. Dorège concernant les chiens, antérieurement, il y a un règlement qui était à la municipalité, qui était appliqué. Ce règlement-là concernait l'application que si le chien était errant, il était récupéré par la personne qui est au niveau de la fourrière, il était remisé là, puis vous aviez 48 heures pour aller récupérer votre chien. Sinon, le chien, il était soit euthanasié, puis la facture est envoyée directement. On le fait encore. Ça se fait encore. Puis concernant le chien, quand il est errant, puis il est reconnu par le propriétaire, il y avait une amende. Pour la première fois, c'était un avertissement. La deuxième fois, c'était 50 pièces. La troisième fois, c'était 150 pièces. Et la troisième fois, le chien était euthanasié aux frais du propriétaire avec une amende de 150 pièces. Puis j'en ai subi les foudres de ce temps-là, parce que j'avais un petit chien, moi, qui mangeait sa niche. Ça laisse. Puis, il n'y avait pas de gros sniff. J'avais pas de gros sniff. À tempête d'épices. La dernière question, elle s'adresse à vous personnellement, Madame. Connaissant vos allégeances politiques et autres, est-ce que vous avez... Je n'ai pas d'allégeance politique, monsieur. Je travaille pour l'ensemble des citoyens et j'ai travaillé très fort avec tous les gouvernements qui sont passés. Et je dois un respect à tout gouvernement confondu parce qu'on a besoin de leurs services. Si à ce moment-là, c'est fait, est-ce que dans les dossiers qu'on voulait faire défendre à la Ville, connaissant notre répartition de députés, nous, on est malheureusement à l'opposition et notre député ici, c'est M. Roy. Est-ce que vous et le Conseil soumettez des dossiers ou vous remettez des dossiers pertinemment à M. Roy pour qu'il puisse les défendre? J'ai rencontré M. Roy il y a 2 semaines. Et avant ça, l'avez-vous rencontré? Oui, absolument. M. Roy, c'est notre député. Merci beaucoup de le confirmer. Merci beaucoup de le confirmer. C'est notre député, puis il est venu nous rencontrer, puis on l'a rencontré, puis j'échange avec. Merci beaucoup, ça confirme les très bonne question question. déposée. Tout à fait. Vous n'avez pas d'allégeance politique que je trouve que vous défendez beaucoup le Parti au pouvoir. Non. Ce que je défends, c'est la dette pour nos petits-enfants. Moi, ce que je dénonce, c'est la façon dont c'est fait. C'est vrai que c'est fait vite. En si peu de temps. C'est fait vite. Et sans égard sans égard aux institutions ou aux services qui C'est vrai que c'est fait rapidement, mais est-ce qu'on peut se permettre de laisser les choses aller? C'est qu'il appauvrit beaucoup nos municipalités. Notre région. Notre région, au détriment des grandes villes. Exactement. Je sais pas, les grandes villes doivent avoir leur lot aussi. Je ne voudrais pas avoir les problèmes des trous à Québec et à Montréal. Bien, justement, on disait tantôt en plénière qu'il y avait 50 millions qui étaient ajustés pour les infrastructures municipales. Puis on en riait en disant que rendu ici en Gaspésie, il resterait des miettes. Donc, c'est qui va ramasser toujours encore au sport? C'est Montréal, c'est Québec, c'est les transports. On va attendre le nouveau pacte fiscal. On va rester respectueux, puis on va attendre le nouveau pacte fiscal. On va voir à ce moment-là de quelle façon on devrait pleurer. Moi, ça fait longtemps que je ne crois plus par moi. Mais il faut quand même être réaliste sur une chose. Tantôt, on parlait de budget, puis l'année passée, on a travaillé là-dessus, cette année aussi. L'année passée, on faisait face à une coupure de 240 000.
N'oubliez pas que la MRC, ils ont mis de l'argent en plus de ça, et ainsi de suite. Cette année, c'est encore un peu la même chose. À un moment donné, là... Mais en 2009, on a coupé 1,2 million. J'aimerais bien terminer. N'oubliez pas là, que les surplus qu'il y avait à la MRC, il n'y en aura plus. Ils sont en train de fondre. Les surplus de la ville, on oubliait ça. Puis toujours emprunter, là, c'est vers l'avant qu'on fait ça. Ça fait que peut-être qu'eux, ils veulent protéger les jeunes. Mais nous autres, on ne protège pas nos personnes âgées, puis les propriétaires de maisons, et ainsi de suite. C'est eux qui vont payer pour ça, puis c'est ça qui est malheureux. Ultimement, ils veulent remettre le déficit à zéro, mais ils pelletent comment? C'est en refilant toujours la facture aux citoyens, en saignant le citoyen. Je veux dire, on annonçait les hausses des tarifs de la Sûreté du Québec, les hausses d'Hydro-Québec. Moi, pendant que j'augmente de 50 sous de l'heure, bien, les assurances, mon 50 sous de l'heure par année, les assurances viennent m'en chercher 25 sous automatiquement. Après ça, il faut faire face à la hausse du prix du lait et des denrées. Mais l'essence a baissé. Oui, mais l'essence, c'est pas pour longtemps. Ça va revenir. Quand elle va monter, elle va monter. Hydro-Québec, avec tous les coupes de services, on paie le même nombre d'impôts. Donc, nous, on s'appauvrit. Tout simplement. Puis, je veux dire, on est touché, nous aussi, directement, comme membre du Conseil. On doit payer, nous aussi, nos taxes. Et dans tout ça, on a vu que cette semaine, ils ont droit à des bonnies, là. Des bonnies importants. Oui. Hein, ils vont se remplir les poches. Oui. Qui ça, les bonnies? Au détriment Qui a des droit à autres. des bonnies, là? Le gouvernement. Ben oui. C'est ce qu'on a vu cette Ben, semaine. Qui au gouvernement? Les fonctionnaires, les députés, ils ont eu droit à des bonnies cette semaine. Non, les députés n'ont pas le droit des bonnies. Qui a eu une droit? nouvelle louche qui circulait Oui, sur oui, Facebook. Ben, louche, ils s'en mettent dans les poches à quelque part, ils ont tout à fait ça. Mais ça n'empêche. Moi, j'ai bonnies, toujours il y en a vu eu que quelqu'un partout quelque pour part les me dit, fonctionnaires. il y a toujours eu quelqu'un au gouvernement qui s'est mis l'argent dans les poches. La dernière année, ce qu'on a eu, c'est ça. on a vu la fois, là. On est en train de faire des échanges. On a vu une panoplie de gens passer à la télévision, OK, de par leur mauvaise gestion. On parlait de corruption même au gouvernement avec des contrats au ministère des Transports qui n'ont aucun sens, avec des addendas, avec tout ce que vous voulez Parce pour qu'on souhaite, bonifier c'est que les ils vont contrats. payer, Je ces pense gens-là. qu'il y aurait avantage à gérer davantage les sous qu'on leur confie au lieu de venir nous en chercher davantage dans nos poches. Bien parlé. Simplement. Un point qui est important, n'oubliez pas que la ville de Chandler a fait face à une coupure de 1,2 million de promenades de la Gaspésie. En 2009. Si on regarde là, toutes les villes mono-industrielles, là, ils ont passé aussi leur blender. Ils auraient dû réaliser que c'est 1,2 million qu'on a dû aller chercher des poches des contribuables. Eux, ils ont été là pour 3 ans, mais aujourd'hui, là, on l'appuie sur 1,2 million. Fait qu'on avait coupé. Puis là, on coupe encore. Mais à un moment donné, écoutez, on va juste gérer de l'administration. On avait eu de l'aide un peu, mais c'est évident qu'au bout de tout ça, il faut qu'on l'assume. Allez-y! On avait oublié quelque chose. Moi, ça en vient. Dans le règlement que vous faites pour le stationnement, puis la route, là, si la Sûreté du Québec donne un billet pour un stationnement à Chandler, est-ce que l'argent vient à la ville? Je ne sais pas. À la MRC, Oui. je crois. À la MRC. À la C'est MRC. géré par la MRC. Oui. Est-ce que ça revient à la ville après la Non. Non, elle est dans le budget de la MRC, mais il n'a pas, des gros millions. Ça dépend-tu de l'endroit où la contravention est donnée? Non. Non. C'est partout dans la MRC, ça va à la MRC. Sauf la route de C'est un juridiction. règlement. Sauf, Sauf les routes de juridiction Sauf du ministère commercial. des Transports. Ouais. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Propose.